Salut tout le monde, c'est Maryl et re-bienvenue à un épisode du balado Franchement. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois cette semaine. Et l'épisode de cette semaine, est encore une fois présenté par Eros et compagnie. Si jamais vous voulez avoir un 15% de rabais sur vos prochaines commandes, vous pouvez le faire avec le code Franchement15. Et pour ceux qui nous écoutent en vidéo, vous pouvez peut-être remarquer que j'ai ma petite boisson énergisante Ouya juste à côté de moi, faite à base de guayusa. J'ai la originale, si jamais vous vous posez la question. Et ils ont sorti une nouvelle saveur cette semaine. Donc, si jamais ça vous tente de vous procurer cette nouvelle saveur-là, vous pouvez, ou toutes les autres saveurs, en fait, qu'ils offrent, vous pouvez le faire sur leur site web, si je ne me trompe pas. Du moins, tous leurs points de vente sont notés là-dessus. Donc, gênez-vous pas d'aller jeter un petit coup d'œil. Cette semaine, j'ai parlé entrepreneuriat au balado. J'ai vraiment eu une belle discussion avec Anthony Vandram et Alexandra Morin. Deux personnes vraiment inspirantes. Anthony, c'est le cofondateur de Poche et Fils, puis on peut aussi le connaître grâce à son personnage FDB The Eagle, qui est un coach justement en entreprise, vraiment très drôle si vous savez pas de quoi je parle. Et Alexandra, qui est la fondatrice et la créatrice derrière le Gold Hard Club, qui offre des gilets, des tote bags, des tasses, plein de beaux produits avec plein de belles illustrations pour un peu prôner justement le bien-être, la santé mentale et tout ça, le wellness. Donc, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur leurs différents sites Internet ou pages Instagram, TikTok, peu importe si jamais ça vous intéresse. Et ensemble, on a discuté, d'entrepreneuriat, mais aussi des défis auxquels font face les entrepreneurs. On a parlé de plagiat. On a parlé également de leur parcours, en fait, comment ils ont fondé ou cofondé leurs différentes entreprises. Ça a vraiment été super intéressant. Donc, sans plus attendre, jasons-nous franchement de développer sa marque. Bonne écoute! Salut à vous deux, ça va bien? Allô, ça va toi? Mais oui! Hey, merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Je le répète et je le répète encore et encore, mais je pense que c'est pertinent. C'est clair, hein? C'est ça les petits yeux, hein? Ah, je sais pas. Ah, c'est ok. juste moi. Faut pas trop fixer, je pense. Je viens de le faire, puis whoop! C'est ça, c'est clair un comme petit peu. l'éclipse. Oui, comme l'éclipse. J'ai déjà dit dans un ancien podcast, mais au début, j'étais de même tout le temps. C'est comme s'il aurait fallu des lunettes de soleil tellement c'était clair. Mais ça fait beau. Ça pâlit un petit peu la peau, mais bon. Anthony, Alexandra, vous êtes les deux des propriétaires, fondateurs, cofondateurs, peu importe, d'entreprises. Pouvez-vous me parler un peu de ce que vous faites dans le quotidien en tant que cofondateur Poche et Fils et fondatrice créatrice de Gold Art Club? Ben oui, vas-y. Ok, Commence, t'as l'honneur. Qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien? Dans le quotidien, c'est quoi ta job? Parle-moi un peu de ta job. Je te dirais que dans les 2 dernières années, c'est revenu un peu plus proche de ce que c'était au début. Plus, je te dirais, l'esprit entrepreneurial, là, ce qui veut dire que on est une petite équipe. On a vraiment réduit l'équipe, ce qui fait que j'ai les mains un peu dans plusieurs différents dossiers. Okay. Mais je suis très impliqué dans le marketing, dans les communications, que ce soit pour jouer dans nos pubs ou dans nos morceaux, dans nos vidéos, contenus qu'on met sur Instagram puis TikTok. La stratégie marketing aussi, quelle promo on fait avec... Bon, bref, peu importe. Puis, tout ce qui est volet financier, parler avec la banque, parler avec, je sais pas, des affaires aussi banales que les assurances, ces trucs-là. Puis, finalement, pour une équipe assez petite, il n'y a pas vraiment de département RH, mais c'est moi qui gère tout ce qui est plutôt culture, ressources humaines. Puis après, des fois, des trucs aussi... qui sort d'une description de poste, mais que si... Ça se ramasse dans ta cour. Non, mais ouais, c'est ça. S'il faut que je me rende à l'entrepôt un samedi parce qu'on atteint une livraison, évidemment, le staff travaille pas. C'est moi qui vais y aller. Des fois, on a besoin d'aide pour la préparation de commandes. J'y vais. Fait que, c'est quand même... Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Je dirais, c'est ça. Là, j'imagine que... Ouais. Tu comprends cette réalité-là. Exactement, je comprends ça. Par contre, moi, ce qui est différent un peu, c'est que j'ai pas d'employé. Donc, je suis seule. encore en mode un peu start-up. Je suis toute seule. Là, cet hiver, ce printemps, j'ai la chance d'avoir une stagiaire avec moi. Wow! Ça m'aide beaucoup, beaucoup. Sinon, j'ai mes parents qui m'aident à tous les jours avec les commandes et tout. Donc, je suis un peu dans ce mode-là. Mais évidemment, je touche à tout. Les finances, je suis, comme tu disais tantôt, créatrice. Fait que c'est tout moi qui fais les illustrations pour ce qui est des vêtements, des accessoires. Fait que beaucoup le côté créatif aussi.
Mais gestion, marketing, admin, genre, j'ai tous les chapeaux en même temps. C'est ça, le bonheur, mais en même temps, des fois, un dilemme. Mais bref, ouais, vraiment. Tu t'arrêtes jamais, j'imagine. Non, c'est ça. Qu'est-ce que t'aimes le plus? Ah, la création. Ouais, tout ce qui est comme illustration, création. J'adore aussi mes réseaux sociaux, marketing, j'en mange vraiment beaucoup aussi. Fait que, ouais, ces 2 trucs-là, je pense que je préfère. Nice. Mais ça a commencé, je pense, en création. Ça se peut-tu? Vraiment. Vraiment Dans des le fond, dessins. le début, c'était... Mon objectif, c'était juste de me lancer une page Instagram, de faire des dessins, de publier mes créations, de créer du beau, du positif. Puis la demande a comme un peu explosé. Dans le fond, j'ai commencé en janvier 2020. Puis à la COVID, ça a un petit peu explosé dans le sens que tout le monde était sur leur téléphone, tout le monde passait beaucoup d'heures devant les écrans parce qu'on avait juste ça à faire, on était en confinement. Fait que ça a comme un peu moussé les choses. Puis j'ai vu qu'il y avait de la demande. Fait que j'ai commencé avec des portraits personnalisés de famille, de chiens, de couple, tout ça. Puis au final, j'ai monté une boutique en ligne avec plusieurs produits. L'offre continue d'agrandir. T'as entre autres des chandails. Exact. C'est quoi, des mettons, tasses, des tote bags, des porte-clés. Plein de choses de fun que tu peux utiliser dans ton quotidien. Des beaux produits, c'est hot. Oui, vraiment. Puis tu parles d'une petite équipe, toi, Anthony. Ouais. Est-ce que vous êtes combien exactement? Mais là, on est 10, mais je dis plus petite parce qu'on a déjà, tu sais, avant la pandémie, on a déjà été quasiment 35-36 personnes. Oh, wow. Ouais, c'est ça. C'était vraiment... ça veut pas dire que c'est mieux, en voulant dire qu'il y a certaines affaires qu'on faisait pas nécessairement bien, où on faisait beaucoup de choses, puis c'est pas tout... on maîtrisait pas tout. Tu sais, puis à un moment donné, on a fait face à certaines difficultés, puis il a fallu réduire l'équipe. Puis aussi, on a externalisé certaines affaires. Tu sais, à un moment donné, on avait la comptabilité, c'était à l'interne. Certains trucs marketing, c'était à l'interne, qui maintenant, c'est géré par des agences. En production aussi, une grosse partie du 36 employés, c'était des employés en production, couturiers, couturières. Puis on a automatisé certaines étapes de production, la pose des poches, bref. On est devenu plus efficace, ce qui fait qu'on avait besoin de moins de personnes pour un volume similaire. Fait que c'est ça. Mais il a quand même fallu réduire considérablement. Ben, absolument. Fait que là-dedans aussi, il y avait certains temps partiels. Fait que je dis 36 personnes, mais c'était pas 36 temps plein non plus. Là. Fait que le chiffre est un peu biaisé de même. Mais oui, fait qu'aujourd'hui, on est 10. Puis, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Exact, Ouais, c'est ça. Ça, après, on choisit. Aussi, des sous-traitants, tout ça, ça peut aider au final parce que... Ben, c'est moins lourd, c'est que t'as pas T'as pas la pression de tout faire de A à Z chez vous directement. Là. Non, mais aussi, mais même d'un point de vue financier, tu sais, versus tu payes quelqu'un, la paye à passe-banc tous les 2 semaines, versus, OK, ça, on en avait besoin, écoute, on réduit l'offre de service que vous nous avez faite, on réduit le package de ce que cette agence-là nous offre, ou à demander même, on dit, bon, ben, c'est plus facile à mettre la switch on-off que quand t'embauches des gens, tu sais, puis le temps que tu prends à former aussi, c'est un coût irrécupérable, tu sais. Bref. Absolument. Puis ça a commencé comment, Poche et Fils? Ça a commencé... officiellement, on a comme enregistré l'entreprise en 2015, mais ça a commencé l'été 2014. Okay. Donc moi, j'étais étudiant à HEC Montréal. J'ai gradué en finance. Puis je jouais au football pour les Carabins. Puis, tu t'entraînes 35 heures semaine, tu es aux études à temps plein. J'avais pas vraiment de source de revenus à part des bourses académiques. Puis l'aide de mes parents, évidemment. Et là, je cherchais des façons d'avoir un peu d'argent de poche. La mère d'un de mes amis avait cousu une poche sur un T-shirt. Je trouvais ça cool. Elle a dit Anto, va t'acheter des T-shirts, va t'acheter du tissu au Fabriqueville. La petite idée de départ, ça a commencé de même. Là. Puis là, j'en portais à l'école, au Sepsum où on s'entraîne, les gens en voulaient, fait que je devenais un peu comme l'intermédiaire, puis on en vendait, puis ça nous faisait un peu d'argent de poche. Puis, poche. Ouais, c'est ça. Je suis rendu, je remarque même plus, je suis rendu les jeux de mots. Ouais. Mais au début, c'était des poches, genre des tissus justement que tu achetais au Fabriqueville, c'était comme du fleuri, du carotté, mais tu l'as posé sur un chandail qui était basic. Maintenant. Ah, exact. Okay. Puis là, c'était toujours moi j'aurais choisi ça, moi j'aurais choisi ça. Fait que là, on catchait que c'était un peu genre un peu le personnaliser à ce que tu as envie. Puis, mais tu sais, on connaissait rien. Pourquoi j'ai dit le football, c'est que je jouais avec un gars qui s'appelle Nick Dubois, puis ensemble, on a lancé ça en 2015. Et là, c'est ça, c'était très... 2 gars qui connaissent rien de la vente en ligne, ni de la mode, mais tu sais, lui, c'est un actuaire, moi, j'ai gradué en finance, puis on fait tout à peu près avec...
c'est tout broche à foin. On a une page Facebook, on n'a même pas un site web. À ce moment-là, le monde, il nous DM je veux tel chandail avec telle poche. Moi, je te donne rendez-vous d'un parking, je te le donne, tu me transfères l'argent. Tu sais, c'était vraiment... Très en mode dealer. Là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, après un an, on a vendu 10 000 t-shirts. Puis l'année d'après, on passe au Dragon. Puis là, on en vend 100 000. Tu sais, fait que là, c'était comme... Ça a eu une croissance assez rapide, tu sais, ce qui fait que à 24 ans, 25 ans, ben là, il y a plein de trucs qu'on était peut-être pas outillés ou pas prêts, puis peu importe, là, tu sais, à un moment donné, tu prends les meilleures décisions que tu penses à ce moment-là, mais ça a été quand même des défis au début Comme quoi? de croissance. Ben, le cash flow, là, tu sais, là, c'est peut-être plate parce que c'est très financier, mais tu sais, je sais pas si on veut parler de ça. T'es étudiant à l'HEC, mais tant que t'es pas dedans... Ouais, exact, c'est ça. Là, tu le vis, là, Christy, on passe de 10 000 à 100 000 t-shirts, mais où l'argent? Parce que tu réinvestis tout, au final. Ben ouais, non seulement ça, mais mettons, quand je vends un t-shirt en ligne, j'ai l'argent tout de suite, la personne paye avec sa carte de crédit. Fait que là, moi, je peux payer le couturier, la couturière, je peux payer le t-shirt. Là, qu'est-ce qui a fait vraiment exploser le truc, c'est on commence à rentrer chez Simons puis dans tous les sports experts. Fait que là, des gros fournisseurs comme ça. Ben oui, exact. Là, lui, il te commande pas juste un chandail, il t'en commande, disons, 1000 sur une commande. Là, toi, pour en produire 1000, à ce moment-là, ça te prend peut-être 2-3 semaines de production. Après ça, tu ships. Là, lui, il va te payer des fois en 30, 60, même 90 jours. Fait que là, moi, j'ai pris 3 semaines à produire, puis je vais être payé dans 90 jours. Pour des marges beaucoup plus petites parce que je leur vends pas le plein prix. Ouais. Fait que là, j'ai financé ça pendant 4 mois, dans le fond. Parce que du moment où je fais ma vente, puis j'ai tout payé, j'ai payé mes t-shirts, j'ai payé mes couturières, il n'y a rien qui est rentré avant 4 mois. Fait que là, en tout cas, fait que ça, c'est des défis, défis d'embauche. Tu sais, là, faut grossir l'équipe, des défis RH. OK, on n'a pas toutes des... Tu sais, nous, c'est très... on regarde pas les horaires, tu gères un peu on fait confiance au monde, tout. Mais là, en production, c'est plus des chiffres de travail où tout le monde doit être là aux mêmes heures, versus à l'admin, c'est un peu plus free parce qu'il y a des trucs qui sont... Tu peux avoir une bonne idée en 15 minutes, tu pourrais en avoir une en 2 heures, puis il y a de la job des fois plus créative. Puis c'est deux types d'emplois différents, mais là, ça crée des petites tensions. Après ça, il y a un paquet d'affaires qu'on... OK, là, faut apprendre à faire des affaires, tu sais. Avec des gros fournisseurs comme ça aussi, les livrables, tu sais. Eux, ils veulent pour telle date parce que leur lancement ou leur collection, tu sais, t'as pas le choix de fonctionner aussi avec ces paramètres-là que comme... il faut que la production aille là. Puis au début, tu fais un peu d'argent de poche, puis tu te ramasses à gérer des emplois. Tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on savait qu'on voulait faire... on voulait partir une entreprise, mais on savait pas ça allait être quoi, tu sais. Puis c'est un peu tombé... malgré nous, un peu comme qu'est-ce que tu as vécu. C'est parti d'une idée qu'on aimait, on avait du fun, on faisait une page Facebook. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, finalement, on s'est laissé surprendre par ça. Puis, ça demandait vraiment pas beaucoup d'investissement de départ. T'sais, on n'avait pas besoin d'acheter des machines ou de développer quelque chose en R&D. Fait qu'on n'a pas fait un plan d'affaires pour essayer de minimiser le plus de risques. Il n'y avait pas vraiment de risque. Il y avait le risque d'acheter la première batch de t-shirts, puis that's it. Fait que... Puis, mettons, à quel moment tu t'es dit, OK, ben là, c'est un hobby, mais là, justement, on a des fournisseurs, tout ça. Ça a été quoi le déclic de, je me lance là-dedans à temps plein, mettons? Ben, on est vite rentrés, tu sais, je pense qu'on est 2 gars, moi puis Nick, super intenses, puis même si c'était peut-être un peu fou, mais même si on vendait 2-3 t-shirts par jour, nous, dans notre tête, on avait quelque chose, tu sais. Mais à un moment donné, c'est quand on vendait à des gens qu'on connaissait pas. Tu sais, quelqu'un de Rouen qui nous avait écrit « Hey, je veux les ça. » Les régions éloignées un peu. Là, ouais, puis là, t'es comme... Ça là, s'est rendu comment? C'est comme, t'es qui, toi? Là, tu sais, c'est comme quasiment... T'es pas dans mon cours de ci ou de ça. Ben non, t'sais. exact. Fait que mais ça nous amenait comme les prochaines étapes. OK, il faut apprendre à shipper. Fait que là, il faut que j'emballe. Fait que là, il faut que j'aille à Post Canada au début. Tu sais, là, à un moment donné, toutes les étapes s'enchaînent où le Post Canada vient au bureau puis ramasse, mais au début, c'est toi qui y vas, puis là, tu mesures tes colis, puis tes pèses, puis en tout cas, puis là, OK, les paiements, mais oui, mon ami, c'est correct qu'il me transfère l'argent ou que je sais qu'il va me payer, mais la personne là-bas, elle veut acheter le chandail, ben elle veut peut-être pas juste me faire un virement, tu sais, elle veut que ça soit sécurisé, fait que là, bon, ça prend un site web. Tu sais, c'est toutes des affaires hyper obvious là, mais ramène-toi en 2014-2015, c'est peut-être encore moins... gros, oui, il y a du commerce en ligne, là, mais c'est sûrement moins facile. Puis là, à cette heure,
20 minutes, t'as un Shopify, il est on, puis t'es correct. Mais... Ça se fait vraiment plus rapidement, plus facilement oui, aussi. tout à Là, fait, un peu, mieux, monsieur, madame, tout le monde pourrait... je pourrais, comme live en vous parlant, me créer un petit site. Ce serait pas super beau, mais je veux dire, il serait fonctionnel. Exact. Mais c'est vrai que c'est plein de défis. Tu as mentionné le mot défi. C'est des défis auxquels tu penses pas nécessairement quand tu commences quelque chose. Surtout, après, tu as dit que tu avais la pensée que ça devienne une entreprise puis d'en faire quelque chose quand même de plus big. Mais ça reste que tu te dis pas que tu vas faire ça, mettons, je sais pas ça a pris combien de temps, mais si ça a pris, mettons, 1 mois ou 2 ou 1 an, tu penses peut-être pas nécessairement que la croissance va aller aussi rapidement que ça. Non, on s'est fait surprendre quand même. Puis... Une bonne surprise au moins, j'imagine. Mais... Ben oui, ça a été c'est encore une super belle ride, là, puis c'est comme ça nous a permis de... Tu sais, Nick, aujourd'hui, il est plus impliqué au day-to-day dans Poche Fils, mais aujourd'hui, il y a des trucs... il fait de la location au Mexique, à Tulum, ça s'appelle Loco Luxury, puis il loue des trucs super, puis il investit dans des genres de Airbnb, mais... vraiment cool au Mexique. Fait que, lui, il a trouvé son truc. Il reste dans le monde entrepreneurial. Oui, c'est ça. Dans le monde entrepreneurial. Fait que, intéressant. C'est ça, Les défis de ton côté, Alexandra, parce que toi, c'est un peu, je vais pas dire l'inverse, parce que vous êtes quand même un peu dans le même domaine, même milieu, mais je veux dire, t'es toute seule. Les plus gros défis au début, quand ça a commencé à plus grandir, cette entreprise-là, ça a été quoi? Écoute, les plus gros défis, ça a été un peu de me repositionner dans le sens que, bon, au début, c'était pour le plaisir. Je faisais ça vraiment en mode hobby. C'est ça qui me passionne, les illustrations, tout ça. Par contre, ça a été peut-être de me repositionner à dire, OK, ça va être quoi ma ligne directrice? Comme qu'est-ce qui va faire en sorte que mon entreprise se tient ensemble puis que je fais pas juste lancer des produits parce que, mettons, je suis mon instinct puis j'ai envie de sortir ça, tu sais. Parce que je suis beaucoup une fille d'instinct. Genre, j'ai une idée, j'ai goût de la suivre, j'aime ça, ça me parle, je vais le faire, tu sais. Mais ça a été de plus amener une structure peut-être à l'entreprise puis de dire, OK, tu sais, ça va être ça va être cette mission-là, cette valeur-là qui va me guider, puis c'est ça que je vais suivre, tu sais. Fait que de venir créer comme un peu une structure puis une directive, je dirais, ça a été ça, peut-être le défi au début. Sinon, tout ce qui est... tu sais, on a parlé de site web, tout ça, tu sais, ça, j'ai été capable de me débrouiller. J'avais étudié un peu là-dedans en com à l'Uni, fait que j'avais des bases pour réussir à monter un site qui se tenait, justement. Mais là, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que... parce que là, tu fais ça à temps plein. Oui, ça fait 1 an que je fais ça à temps plein. Voyais-tu que ça allait là? Est-ce que tu aurais pensé, ou du moins, est-ce que tu faisais ça pour te rendre là? Oui, ça a toujours été mon objectif, dans le sens que quand j'ai vu qu'il y avait un certain potentiel, qu'il y avait une bonne réponse de la clientèle, mon but, c'était de me rendre à temps plein là-dedans. Par contre, c'est ça, j'ai commencé ça, j'étais aux études, j'étais à l'Uni à Sherbrooke. Fait que c'était vraiment dans le sens... Je savais pas si ça allait continuer, combien de temps, mais plus que je suis rentrée là-dedans, plus que j'avais les 2 pieds dedans, puis que j'ai réalisé à quel point j'aimais ça. Fait que, ça a toujours été, je pense, dès le début, dès les premiers mois, j'avais quand même l'objectif de me rendre à temps plein, à temps plein là-dedans. Et puis... Tu l'as atteint, là? Oui, je l'ai atteint. Oui, c'est ça. Ça fait 1 an que je suis là-dedans, puis je suis vraiment contente. Je pense pas que je retournerai en arrière, là. Honnêtement, non, pas de regret. Pas de regret. Puis après, comme tu l'as dit, la croissance a été quand même rapide aussi pour toi. Ouais. Ça a comme bien fité. Tu parlais de bien-être, puis bang, la COVID est tombée. C'est un peu ça qu'on essayait de prôner. Oui, vraiment. On a vécu une pandémie mondiale. Tout le monde était chamboulé et tout. Fait que, tu sais, ma mission est allée un peu dans ce sens-là. Mais, tu sais, même encore à ce jour, je parle beaucoup de santé mentale, tout ça. Fait que ça reste super important. Puis c'est une des lignes directrices aussi des produits puis de l'entreprise, là, je pense. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Ouais. Là, je veux dire, on est en 2024. Les réseaux sociaux font partie du quotidien de tout le monde. Ouais, je suis correcte dans mes dates, encore beau. Comment vous diriez qu'on peut faire pour se démarquer en tant qu'entreprise sur justement les réseaux sociaux ou même pas sur les réseaux, mais dans une ère où tout se passe sur les réseaux, tu sais? Oui. C'est une bonne question parce qu'on est dans une ère justement qui a tellement de contenu, ça se défile tellement vite. Mais moi, en tant que consommatrice, j'ai mon téléphone, je peux scroller 3-4 fois puis pas avoir porté de l'attention au contenu que je viens de voir. T'sais. Fait que je pense que ce qui est important, c'est de, selon moi, rester authentique le plus possible sur les réseaux. Vous êtes beaucoup dans l'humour aussi, je pense. Fait que de trouver ta niche, le ton que tu veux avoir sur les réseaux aussi, c'est super important. Est-ce que justement, tu vas être plus dans l'humour, plus dans les... même sérieux, peu importe, c'est vraiment de trouver le ton puis la manière, je pense, que tu veux parler aux personnes, mais de te démarquer, ça reste un défi, là. Mais oui, puis il y en existe, oui, ben beau être authentique, mais il y a combien d'entreprise qui sont authentiques sur les réseaux sociaux? Lesquels qu'ils sont pour vrai, tu sais. C'est ça aussi, là, faire la ligne. Ou tu sais, c'est quoi ça veut dire être authentique, tu sais, parce que authentique, ça veut
ben pour moi, ça veut dire comme être toi-même puis être vrai, mais tu sais, pour certains, eux, c'est des gens hyper transparents, mais ils peuvent l'être, mais tu sais, je pense que, je sais pas, moi, pour un bureau d'avocat, peut-être que le ton doit être un peu plus sérieux puis mettre tes clients en confiance ou du moins que... Je sais pas, je pense qu'il faut que ça soit aligné avec... C'est un endroit où les marques s'expriment, où les gens s'expriment. Les réseaux, tu veux dire? dire? Ouais, c'est ça. Puis je pense que l'expression ou leur façon de communiquer doit être alignée avec qui ils sont comme entreprise, puis ultimement qui ils sont comme gens qui mènent cette entreprise-là ou qui composent cette entreprise-là. Fait que nous, c'est sûr, pas chez Fils, on veut amener un peu de légèreté. On trouve que le monde de la mode, ça se prend très au sérieux. C'est ça, c'est à la mode, ça l'est pas. Ça, porte mon vêtement, ta vie va donc bien être incroyable. Nous, on est comme, pourquoi on fait pas l'ode à l'ordinaire où tout le monde est un peu poche à quelque part. Fait on rit, nous autres, on est dans l'autodérision. Puis, ben, ça, fait que c'est comme ça qu'on en parle. Fait que quand vient le temps de recruter quelqu'un, quand vient le temps de faire une promo, c'est juste naturel pour nous de le faire. Puis je pense que ça fait que ben, le client ou la personne qui voit ça est pas... Tu sais, moi, je pense que c'est pas une pièce de théâtre, mais c'est une histoire qu'il faut que tu achètes. Il faut que j'y croie. OK, la personne, j'y crois-tu à ce qu'il est en train de dire? Tu sais, si tu le sens tout de suite, c'est une dissonance entre ouf, même si il essaye d'être drôle puis tu sais, je dis pas qu'on frappe toujours pour 1000, là, vraiment pas, là, tu sais, des fois on se plante puis c'est pas puis des fois il faut vendre aussi, là, tu sais, moi des fois je veux toujours qu'on fasse des niaiseries, mais l'équipe a dit mais faut en vendre là, des t-shirts, tu sais, fait que, en tout cas, tout ça pour dire que je pense que c'est je pense qu'il faut que tu le fasses avec une intention de... Ben, ça va parler à des gens, mais ces gens-là à qui ça va parler, peut-être que c'est pas nécessairement ce que toi t'as en tête. Puis du moment où ce que tu veux trop contrôler ça, puis dire « Ah non, moi, je veux qu'on parle à eux. » Puis là, non, nous, il faudrait peut-être essayer d'être drôle. Je pense... Accepte le fait que ce que tu fais, ça va être aimé par des gens, puis eux donnent leur... Nous, on s'est battus contre ça longtemps, on voulait pas faire des poches corporatives d'entreprise, parce qu'on est là, c'est pas funny. Mais Chris, il y en a qui aiment ça, puis c'est ça, notre produit, c'est un produit très gifting, c'est genre, tu l'achètes, tu le donnes à quelqu'un, je le donne à mon père parce qu'il aime la pêche, un artiste qui nous approche faire une collab parce qu'il veut donner ses œuvres, mais en cadeau à ses fans, des levées de fonds, c'est la même affaire, puis les entreprises, c'est ça, ils veulent le donner en cadeau aux employés. Mais pourquoi on n'embrasse pas ça? On est en train de se battre. Même nous, à quelque part, je disais ça sur un autre podcast, je pense la semaine passée, je disais que même nous, on s'est pris au jeu de se prendre au sérieux là-dedans. T'sais, c'était rendu sérieux de ne pas se prendre au sérieux. T'sais, c'était comme, oh non, c'est pas assez drôle. Mais qui a décidé c'est quoi qui était drôle ou pas? Puis pourquoi lui, il pourrait pas en avoir? Fait que sur 9 ans, je pense qu'il y a eu un certain moment de... Puis j'étais le premier à dire, oh non, on fait pas ça, c'est moins... c'est pas on-brand, mais tu sais, dans le fond, c'est quoi qui est on-brand? C'est pas juste toi qui décide, c'est ce que les gens perçoivent aussi. Puis, mais la ligne est mince. Ben entre dire, justement, j'offre un peu tout ce que tout le monde veut avoir parce que la demande est là. Après, tu te perds parce que, je sais pas, t'offres beaucoup trop d'affaires. Fait que je peux comprendre quand même que, tu sais, de sticker vraiment sur une idée de base qu'on veut. Puis après, de faire comme, OK, mais oui, sticker, mais je peux lâcher prise sur certaines affaires. Il faut rester à l'écoute, sur moi, de la clientèle, la communauté, les gens qui te suivent. Tu sais, moi, il y a quelques produits qui c'est parti littéralement d'idées des clients qui m'écrivaient « Hey, ça serait donc bien le fun si tu lançais ça. J'étais comme « Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas l'essayer? » Ça me tente-tu? Ben, go. Ben oui, ça me tente, c'est une bonne idée, tu sais. Tu sais, c'est quasiment comme rendu là une co-création de « Ah, quelqu'un me lance l'idée, je l'essaye. Ça fonctionne, ben on continue de le faire, tu sais. » Mais sinon, tu disais comment se démarquer sur les réseaux. C'est sûr que, tu sais, je prêchais pendant la paroisse. Je suis graphiste aussi de formation. Fait que d'avoir une bonne image de marque, je pense que c'est super important aussi. Pas tout le temps d'aller à gauche, à droite, d'utiliser genre les petits... tout le temps les mêmes couleurs, les mêmes typographies pour que les gens puissent reconnaître facilement qu'exemple, c'est pas chez Fils, c'est Gold Heart Club, peu importe. Je pense que ça reste important d'avoir une image qui suit et non pas divaguer de 1000 manières et 1000 visuels différents. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué avec les années, c'est que je pense que la facture visuelle ou l'investissement en production il a shifté. Là, si avant, ça prenait une image, tu sais, mettons, j'aurais jamais publié une vidéo si elle n'avait pas été bien filmée et tout. Je pense qu'à cette heure, j'y vais plus, tu sais, des trucs, comme tu as dit, un peu dans l'intimité ou avec... Filmer avec un téléphone. Puis je pense que l'investissement est passé de c'est moins sur la prod plus que j'ai quelqu'un
temps plein qui fait ça, tu sais. C'est ça. Ouais. Absolument. C'est Un peu puis là, en mode, on en a mode eu un bien. petit, j'ai failli roter. C'est la gang. naturel, C'est la ça gang. qu'on- Mais, j'ai failli Je suis un roter. bébé. Ah ouais, ben Je suis oui, complètement un bébé. ouais. oh my God. Ok. Ah, Mais non, mais ouais, attends. c'est ça, tu sais, d'avoir quelqu'un qui peut être là full-time. Parce qu'il y a Ben des oui. trucs qui est intéressants pour le public ou pour les clients que nous, on vit à tous les jours. Les Puis pour behind nous, the c'est scenes. ça. Pour nous, c'est banal, mais tu sais, il y a Mais c'est peut-être des trucs qui... Tellement le fun à regarder. Ben ouais. Les Oui. derrière de l'entreprise. Mes vidéos, est-ce que j'emballe les commandes, là, les gens adorent c'est ça. On adore faire des commandes, de voir comment je mets le papier bulle alentour de ta tasse, puis de me voir écrire ton petit mot sur ta carte. C'est tellement banal, je le fais plein de fois par jour, tu comprends? Mais les gens adorent ça. C'est tellement... Ça rend le côté humain. Voir, encore une fois, tu sais, voir l'entrepreneur derrière l'entreprise. Oui. J'achète pour l'entreprise, pour l'encourager, mais j'achète aussi pour les personnes derrière. Tu sais, je pense aussi beaucoup que Ben, ça oui, puis pèse en balance. j'ai reçu la semaine passée 2 humoristes, puis les Oui, filles, je c'est ça qui l'ai parlaient. écouté. Ouais, les filles disaient, tu sais, C'est aujourd'hui. avec Magali. Oui, c'est- Magali puis Pascal. Shout-out. Ah oui, Les, Pascal, ouais, les filles étaient exceptionnelles. Si vous l'avez pas écouté, les Ouais. gens qui nous écoutent en ce moment, c'était vraiment drôle. J'ai beaucoup ri. Et j'allais là parce que dans le milieu artistique, elle disait que nous, on a comme été... on a dû se déprogrammer parce que, mettons, côté théâtre, c'est comme faut que tu sois un peu un canevas blanc. Puis quand tu es humoriste, c'est qu'on vend une personnalité. Fait que c'est un peu Ouais. ça, un peu avec la marque. Tu sais, Vraiment. j'imagine... En fait, ce que vous faites un peu les deux, parce que comme tu dis, toi aussi, on te voit dans les vidéos. Ouais, ouais, ouais. Fait que vous vendez aussi un peu une personnalité derrière ça. Fait qu'on achète pour Ouais. la compagnie, mais on achète aussi pour le propriétaire. Ouais, vraiment. Puis aussi, tu mentionnais tu sais, qu'on peut se permettre de filmer avec un téléphone. Ouais. Mais je pense que tout ça, c'est possible à cause de TikTok Plus, non? À cause de... TikTok, TikTok. ça se peut-tu? Ouais, peut-être. Ou, tu sais, Peut-être, ouais. mais Tu sais, aussi, les Instagram. appareils sont rendus super... tu sais, Ouais. C'est pas in. comme un... Ils sont rendus bons, là, aussi, les Ouais, appareils. ouais. Tu sais, il y a C'est moyen pas, de faire ton de iPhone quoi. 5, Les là. C'est tout applications de pixelisé. montage, c'est top, tu sais. Ouais. Ouais. Puis des fois... Puis, ben oui, je pense aussi que TikTok, où en fait, l'accès au contenu aussi rapide Ouais. puis éphémère, fait que si t'as une bonne idée, ben c'est quasiment plus fais-la vite que d'essayer de trop bien la faire puis Ouais. qu'elle sort dans un mois puis qu'elle est Tellement. plus... Ben c'est ça, les tunes qu'on voit partout. Ouais. C'est comme Ça. punk ton sel, puis go, on la Fais-la filme. le plus vite Ouais, possible. ouais. Faut que tu sois la première à faire la trend parce que sinon, dans 2 jours, on va l'avoir tellement vu que tu seras plus Ouais. hot d'avoir fait cette trend-là. On va un être peu- tanné. C'est un peu comme... Ouais. Ouais, tu sais, puis je suis d'accord, tu sais, puis mais c'est un peu poche, là, Ben en oui, fait, que ça soit 100%. ça, parce que c'est Absolument. genre, asti qu'on est branché là-dessus, puis moi le premier, puis là, Ouais. j'aimerais ça, moi, être plugué, tu sais, puis c'est un... Bref, c'est un... Toutes c'est les un faire, à un long moment donné, c'est travail, pas mais, possible. Mais c'est un défi de tous les Ben jours, oui. puis on l'utilise un peu pour le travail. Là. Je veux dire, Ouais. moi, le balado, je mets mes extraits là-dessus. Ouais. C'est sûr que mon but, c'est que les gens le voient pour que Ouais. j'aie plus de gens qui écoutent le balado. Ben Puis oui. bon, c'est un Ouais. cercle qui arrête plus. Fait que c'est la Ouais. même chose pour vous. Mhm. Tu sais, puis t'allais dire, tu aimerais ça ne pas être connecté tout le temps là-dessus, mais c'est presque impossible. je sais pas si c'est presque impossible. C'est ça, c'est tough quand c'est un... Ouais. Oui, c'est un outil de travail, mais quand est-ce que tu peux... Décrocher. décrocher, ben ouais, ou que tu te permettes de Ouais. décrocher, tu sais, parce Absolument. qu'après, c'est nous qui y donne l'importance que ça a. Sûrement que si je suis autant plugué, c'est que j'attache une valeur à de la gratification un peu instantanée de « Ah, ça a-tu été vu? Ah, y a-tu des commentaires? Ouais. As-tu des likes? » Parce que si j'y attachais pas une valeur, ben je serais pas porté à y aller tout le temps de même. Mais là, je suis comme... Mais c'est sûrement cette valeur-là qui est une fausse équation Ben dans oui. ma tête, tu sais. 100%. Mais je veux pas diaboliser ça non plus parce que je crois pas que c'est juste néfaste. Tu sais. Je pense que ça permet à plein de gens de se rencontrer, plein de gens de parler, plein d'idées de voyager. Fait que, De se faire découvrir ben aussi oui, en tant c'est ça. qu'entreprise, là, Ben mais oui. 100%, tu sais, c'est... Mais j'ai aimé que tu aies dit qu'on se permette de décrocher parce que si on se le permet pas, on va jamais décrocher. Non, non. Tu sais, c'est tellement facile, c'est tellement accessible. Tu vas je tout le l'ai temps tout le temps dans voir. ma poche. Tu sais, là, en ce moment, il est à côté de moi. C'est comme, tu l'as tout le temps, c'est instantané. Puis j'ai le défaut, ou peut-être la qualité aussi, mais de tout le temps répondre aux messages. Oui. Tu sais, les questions, Ouais. les demandes sur Instagram, la messagerie sur Facebook. Je suis tout le temps là. Je suis pas capable d'avoir un message en attente pendant 1 heure. Il faut que je réponde maintenant. Tu sais, j'ai tout le temps comme cette urgence-là d'essayer d'être là le plus vite possible puis le plus présente possible. J'ai l'impression que ça égale un bon service client, mais en même temps, tu sais... Ouais, c'est ça. Qualité Mais ça de- aussi, c'est tough parce on enseigne aux gens à comment dealer avec nous. Fait que quand Ouais. que les 1000 derniers messages, on les a répondus en 1 heure, ben c'est sûr que
les 1000 prochains, le monde s'attend à ce que tu répondes en sois 1 là heure. vite, Puis là, si ouais. il avait pas répondu, parce que quoi, c'est le week-end, Ah ouais. On peut-tu décrocher? Samedi, Ben là, dimanche, puis c'est un là, t-shirt, là, tu sais, ça va être correct. Puis là, ben non, mais c'est... Non, mais c'est quand même rien que ça. C'est ça tu sais. pareil, Je là, sais, c'est pas je genre, sais, hey, c'est pas de la bouffe, j'attends. Mais oui, c'est ça, c'est pas... Ouais, J'attends mon épicerie depuis Ben 4 oui, jours. C'est pas exact. c'est ça. ça. Ouais. Donc, ouais. Mais là, après aussi, c'est que, tu sais, là, si t'es la seule marque qui répond pas en 1 heure, ben là, c'est c'est ça, ceux qui ouais. comparent à ça. Ouais. En tout cas, Ouais. c'est une belle danse qu'on est en train de tous 100%. vivre ensemble. Autant Ouais. du beau que du moins beau. Oh, yes. Ouais. Y a-tu un genre de... On parle de réseaux sociaux. Y a-tu un genre de contenu qui marche pour vous, là? Tu sais, parce que je pense, entre autres, j'ai vu, genre, cette semaine, la vidéo du poisson d'avril qui m'a fait Ouais. vraiment rire. C'était quoi donc? Tu fais comme de la j'ai commande, crissé puis le fin tu de fais... commande. Ah, ouais, mon mais Dieu, tu oui. fais un peu comme Ouais. des pranks, là. mais too Ouais. much. Ben, En très fait, personnage, là, tu sais. Ouais, mais- ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est parce que à chaque année, on faisait un truc, puis je trouvais qu'on... C'était somme toute drôle. Tu sais, pendant la COVID, c'était quoi? Nous autres, on a juste dit... ça va bien. Tu sais, c'était ça notre poisson d'avril, mais évidemment que ça allait n'allait pas pas bien. Ou à une année, on a dit qu'on avait acheté une entreprise, une vieille entreprise de cuir qui s'appelait Cuir à Coury. Puis là, on avait fait un faux site web avec des poches en cuir, puis plein d'affaires. Mais tu sais, mais je pense aussi qu'à une année, c'était comme quasiment rendu un trend de business de faire des poissons d'avril qui est limite cringe des fois. Là, genre, oh non, on a sorti une nouvelle boisson à la brique, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, Chris, c'est impossible, là, Ouais. tu sais, puis... Fait que là, j'étais comme, OK, on va à l'extrême de ça, on fait des Le feu pranks, dans que c'est pas des... Tu sais, je dis, hey, salut Mario, t'as commandé un T-shirt, on a passé le ciseau dedans, hey, prank, tu sais, juste comme Très, ouais, accuser que c'est comme, ouais. Ouais. Mais est-ce Fait que ça marche, nous, ça? ça nous faisait rire, ben, ça marche-tu? Ben, tu sais, il y a eu des réactions, moi, ça m'a fait rire, je m'en suis fait parler, mais tu sais... c'est dans notre ton pareil, mais c'est pas un exercice de vente, là, tu sais, cette histoire-là. Tu sais, c'était pas un... Mettons que tu penses à certains objectifs de message, ça, c'était bien plus un message sur le ton de la marque que OK, on vend quelque chose. Là, tu sais, Mais y a-tu mais, un genre de contenu pour vendre vraiment que tu dis... peut-être pas, tu sais, je veux dire, c'est tough aussi de prévoir qu'est-ce qui va marcher à tout coup, là, mais tu sais que, mettons, de telle ou telle affaire fonctionne plus que d'autres. Souvent, quand on fait appel au public, comme tu as dit, tu sais, des fois, chacune de nos poches a un nom, des fois, on va leur demander de la baptiser. Fait que là, il y a de l'interaction là. On va demander des votes. Tu sais. Nous, ça avait commencé quand j'allais dans les magasins de tissus, je savais pas quoi acheter. Fait que je prenais en photo puis je disais hey, lequel vous préférez. Puis là, le monde votait. Que le client soit comme interpellé aussi dans le processus de création. Ben oui, là. dirais ça. Je pense que ça peut être intéressant, mais... Puis là, dans le fond, ce qui fait que ça commande, puis ça... Et là, c'est plus vu, parce que là, tu scores mieux selon l'algorithme. Et là, plus c'est vu, ben là, ultimement, si la poche est nice, ben là, il y a des ventes qui suivent, tu sais. Mais après, je pense que ce côté-là de demander une question, il a été aussi surutilisé à certains moments. Hey, quoi de neuf aujourd'hui? Tu sais, si une marque t'écrit ça, là, t'es comme... Tu veux-tu vraiment savoir? Puis deux, tu sais, je veux-tu vraiment t'écrire tout ça? Fait que, tu sais, je pense que chaque nouvelle affaire, à une une fois que tu vois que ça marche, si tu le refais juste parce que ça marche et pas pourquoi tu le faisais vraiment au début, ben là, ça se ressent, puis là, ça devient la pièce de théâtre de tantôt qu'on sent que c'est fake. Oui, vraiment. Absolument. Mais de quand tu parles de contenu qui fonctionne, tu parles de contenu qui va générer des ventes ou des vues ou comme... Parce que, tu sais, des fois, des vues, ça veut pas nécessairement dire des ventes. Absolument, oui. C'est vraiment aussi de laisser erreur, mais de mon côté, c'est ça que je disais tantôt. Des vidéos que j'emballe les commandes, ça fonctionne bien. Sinon, les vidéos... mes tasses en verre avec des dessins alentour. Ça, quand je me filme en train de faire la tasse, les gens adorent. Des fois, même, c'est un peu en mode ASMR, genre, je décolle le petit collant. Puis là, genre, ça, je pense que ça fonctionne bien. Tu sais, puis je me permets de faire une parenthèse. Je veux dire, ça, là, selon moi, c'est comme du marketing réussi parce que t'as pas le choix de la faire, la tasse. Ah non, c'est ça. Fait que tant qu'à t'as pas le choix de t'asseoir et de la faire. Fait que t'as pas le choix de la faire. Fait que tu t'as juste filmé, puis comme... T'as pas passé plus de temps à faire cette vidéo-là tant que ça. Là. C'est ça. Puis dans la dernière année, c'est ça que j'ai pris comme réflexe aussi de tout le temps avoir mon téléphone en train de me filmer. Même des fois, la vidéo va servir à rien. Mais si je me filme en train de travailler à mon ordi en train de faire une illustration, un nouveau design,
ben mon cell, il est là. Je travaille de toute manière sur mon ordi. Fait que je vais juste avoir comme un time-lapse de moi qui travaille. Puis là, oups, à un moment donné, je le mets dans un vlog. Là, je pars des commandes. OK, je mets de mon trépied, je mets mon cell, puis je me filme en train de faire les commandes. Tu sais, c'est juste mon réflexe de tout le temps être en mode un peu création de contenu parce que tu sais jamais, une journée, j'ai pas rien à mettre sur TikTok ou sur mes stories Instagram. Ben, au moins, j'ai ma banque d'images un peu qui de moi, littéralement, qui travaille, là. Mais, tu sais, c'est ça. Ça peut être utile à un moment ou à un autre, là, ouais. Si ça fonctionne. Ben, c'est ça. Que les gens te regardent. Et ASMR, je peux comprendre quand même. Ah non, mais j'ai du fun, là. Moi, je suis une grande fan d'ASMR, là, vraiment, là. Non, mais attends, fan de quoi, là? T'écoutes-tu des lives Ben oui, là, mais... avec la crème marron? Tu sais, moi, ce que j'adore, c'est les petits... Ah ouais, hein? J'adore! C'est oui. bon. Ouais, non, je suis une grande fan. T'écoutes ça pour t'endormir, mettons? Ben, soit pour m'endormir, pour me relaxer, pour le fun. Ah, ben, c'est fun. Ouais. Tant mieux. On aime. Je vais t'en envoyer si j'en trouve parfait. des bons. Si vous envoyez des bons, envoyez-moi ça. C'est pour ça qu'on peut te voir en faire avec tes commandes. Des fois, des commandes, mais c'est ça. Tu sais, je parle pas, fait que là, on entend le petit tape. Après ça, je m'amuse. Oh, j'ai du fun. Ben, il faut, là. Je veux dire, c'est ta job. Exact. En même temps, si t'aimais pas ça, puis ça revient aux tâches un peu que je vous ai demandé de décrire tantôt, vite, mais tu sais, c'est sûr, dans une job, il y a des affaires que t'aimes moins que d'autres, mais si dans ta job, t'aimes rien, t'es pas à bonne place. C'est longtemps, là. Absolument. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui, je pense. Ben oui, vraiment. Je vous parlais de contenu, tu parlais du ton humoristique, entre autres, de Poche et Fils. Tu as un personnage qui est quand même très connu sur les réseaux sociaux. C'est mon coach, mais oui. C'est pas un personnage, c'est mon coach. C'est ton coach. Oui, c'est ça, exact. François. François, qu'on salue d'ailleurs. J'aimerais savoir son numéro aussi tantôt, si jamais. Là, je sais que ses coordonnées sont dures à avoir, mais si c'est possible. On l'a avec nous aujourd'hui, son contact premier, fait on va l'utiliser. Mais est-ce que ce coach-là, est-ce qu'il a été créé pour Poche et Fils ou est-ce que tu l'utilises des fois pour Poche et Fils? Ouais, ben de plus... fait que la petite histoire. Oui. On veut une petite histoire. OK. Fait que là, ça remonte à... Moi, j'ai toujours voulu faire de l'humour et je me l'accordais pas. Ça, c'est la première information. De quelle manière tu te l'accordais pas? Ben, j'étais à fond dans la performance. Je m'en vais étudier en finance, puis pas l'art, parce que c'est pas ça qui va me faire gagner ma vie, puis c'est pas ça qui est payant, puis c'est pas ça... OK. Mais dans le fond, c'est ça que je voulais faire. Parce que dans toutes mes présentations orales, même en finance, je déconnais. Puis c'est ça qui m'amusait le plus. Bon, une fois que ça c'est dit, Poche et Fils, c'est un peu peut-être un exemple de cette expression-là où j'ai le contrôle de ces réseaux sociaux, puis je peux aller sur des entrevues, puis je peux aller faire des vidéos, des sketchs, puis Et là, la COVID arrive, on était chez nous, je me pars un TikTok perso, puis là, ça commence à lever plus, puis rapidement, 10, 20, 30, 40 000 abonnés. OK, cool. Peut-être qu'il y a des gens intéressés. Ben oui. Puis tu faisais ça avec un peu le même ton que le coach? Non, c'est complètement différent. Je fais des personnages, je fais plein d'affaires là, sur ça. Et là, à travers ça, je commence un peu l'impro, puis là, à travers ça, je crée une vidéo où c'est FDB que je reçois en entrevue, mais on voit jamais l'intervieweur, mais c'est lui qui s'assied puis qui répond à des questions. Puis là, est-ce que c'est toi qui poses des questions de l'autre côté? En voice-over. En voice-over, OK. Et là, mais souvent, le truc, c'est que l'intervieweur répète la question, genre, 3 choses? Ouais, tu sais. Et là, ça pogne un peu. On va se noter. Ouais, c'est ça. Mais là, ça pogne un peu. Puis, tu sais, pour moi, c'est super facile à jouer parce que, si ça se trouve, j'ai déjà été un peu ce gars-là, pas aussi intense, mais à 24 ans à HEC, là, tu es là, puis tu penses que tu vas trouver les clés du succès. Fait que. Puis, je les ai côtoyés à travers les 9 ans de Poche et Fils ou que ce soit sur LinkedIn ou ça. Fait que là, je fais ce personnage-là, ça pogne, je dis OK, go, on y part une page, puis une page TikTok, une page Instagram, une page LinkedIn, puis je commence à créer du contenu là-dessus. Puis au début, il n'est pas fait pour être utilisé ailleurs que juste créer puis avoir du fun. Puis là, ultimement, je dis hey man, ça pourrait être cool de l'associer à Poche et Fils. Fait que là, on a dit qu'il est devenu propriétaire de Poche et Fils, il a racheté ça. Là, c'est bon. Là, c'est du marketing. Parce que là, puis là, nous, on vivait des difficultés financières vraiment intenses en juillet 2022. On a failli faire faillite. Là, le banquier... En tout cas, ça a été toute une histoire. Là. Ouais, ça, c'est tout vrai. Et là, pas le personnage. Non, ça, c'était l'enfer. C'était comme... fallait trouver 200 000 $ vraiment rapidement. Sinon, on ferme. Sinon, moi, je perds mon condo. Bref, fait que là, même la joke, c'est que
le banquier, il dit, ben, il va falloir sûrement que vous trouviez quelqu'un pour vous aider ou un... Puis là, moi, je suis comme, OK, on l'invente, tu sais. Fait que c'est comme un peu le gag dans l'affaire que je peux dire après, mais tu sais, c'était pas pensé de même, mais ça me fait rire de dire que Chris, nous, on l'a inventé, notre mentor. Puis c'est rendu... Je veux de plus en plus l'amener à ce que ce soit notre porte-parole, puis même que lui serve à lancer d'autres produits. Puis là, c'est rendu une source de revenus FDB, que ce soit par des caméos, des petites vidéos filmées où c'est que des gens veulent que je leur envoie des pep talks, des conférences en entreprise. Mais dans ton personnage. Ouais, dans mon personnage. Où je fais, tu sais, j'en faisais déjà par rapport à Poche et Fils, puis là, puis on a plugué... pas un bac, mais... Ben, oui, un bac, mais je veux dire, t'as un background dans le milieu aussi, là. Tu dis pas n'importe quoi non plus, là. Ben là, en FDB, je dis n'importe quoi. Ah ouais, même FDB, en conférence? Ouais. Puis c'est un show d'humour, dans le fond. C'est comme un 30 minutes d'humour ou 10 minutes ou 15. Puis là, ça, tu sais, il y a des budgets assez intéressants pour ça. Donc, je fais ça. On vend certains produits. Bref, on sort le livre, le audiobook imprimé en septembre. Je vais faire le show. Là, je plug mes affaires. Le 28 septembre, il va y avoir un show d'1 heure de FDB. Fait que là, c'est ça prend. Fait que là, le personnage, il prend de plus en plus de forme. La question, c'était, t'as créé ça. Je me souviens pas. Depuis tantôt, je réponds pas full aux questions. Ben oui, quand même. Mais ma question, c'était, est-ce que tu l'utilises pour Poche et Fils? Mais t'as complètement répondu. C'est devenu un lien, genre. C'est devenu un lien. Je pense que ça va pouvoir l'être plus. Mais où c'est un plus gros lien que juste lui qui vend des t-shirts, c'est rendu un de nos produits. Fait que moi, Poche et Fils, ce que je veux que ça soit, c'est qu'on monétise nos niaiseries. C'est ça que je veux. C'est ça notre mission. Fait que ça soit des t-shirts avec des trucs funny ou que tu veux offrir en cadeau pour créer un petit gag là, à gauche, à droite, ou un personnage ou tantôt un autre produit, c'est ça qu'on veut faire, monétiser nos niaiseries. Puis lui, on est en train d'y trouver une façon de le monétiser. Puis là, je le fais sur mes heures de travail FDB. Puis Mathis qui fait les réseaux sociaux de Poche et Fils, c'est lui qui filme, puis qui coupe, puis qui fait le montage de FDB. Fait que on a trouvé une façon que... Il fait partie de l'équipe, mais il est là-dedans aussi. Là. Puis l'autre level, c'est que moi... Puis mettons, je vais faire une conférence en entreprise. Cette entreprise-là, c'est arrivé, OK, on veut 150 t-shirts pour nos employés. Oui, ça n'arrête pas, c'est plein de ventes. Et là... ouais, c'est ça, mais je pense que peut-être le plus gros win de ce personnage-là par rapport à Poche et Fils, c'est quand que ça a failli fermer. Moi, c'était ça qui me gardait quand même allumé puis qui gardait un peu la flamme créative. De genre, parce que j'ai pas mis ça de côté. En fait, j'ai double down là-dessus quand on pensait devoir fermer, qui est un peu un move bizarre quand tu y penses. Je devrais être en train d'essayer de vendre des t-shirts plus, mais pour moi, c'était comme si ma face est vue, tantôt ça va nous aider. Puis t'as pas eu tort. T'as vraiment pas eu tort. C'était un move d'instinct, genre? Ton gut feeling te disait de le faire ou c'était juste ton envie du moment? C'était une envie du moment qui, là, je la présente de même, fait que ça a l'air d'un bon coup, mais des fois, tu sais ça, tu fais des affaires, puis c'est ça, tu peux trust ton feeling, mais si ça se plante, ça sera... Mais après, Christy, là, tu sais, c'est quoi? Même moi, ma relation à genre, OK, ça a failli fermer au début, je me tapais sa tête, j'étais comme, ça veut dire que je suis pas un bon entrepreneur, ça veut dire que l'image que moi, je pensais que j'avais de, c'est pas chez Fils, non. Mais Christy, si t'es en affaires, plus longtemps tu vas être en affaires, plus tu as de chances qu'il y ait des événements comme ça qui puissent se passer. Puis l'autre affaire, c'est que t'es quand même d'un environnement où t'es hyper chanceux et privilégié que ton plus gros problème, c'est que tu as une business puis que ça va un peu moins bien, tu sais. On a la chance d'avoir une business. J'ai la chance de contrôler mon horaire, de rentrer à tous les jours, de décider avec qui je vais travailler, puis de prendre une décision de même de je crée un personnage parce que ça m'amuse. À un moment donné, t'as tout ça, ça vient aussi. Mais non, c'est ça. Ça laisse la liberté. Une liberté qui est presque pas existante ailleurs, là, dans une job, mettons, de 9 à 5, entre autres. Là. C'est ça. Puis dans un contexte aussi ici où tu peux te partir une business facilement. Vraiment, c'est accessible, je pense. Puis est-ce que, là, je m'excuse, on met beaucoup d'accent là-dessus et on discute, mais ça m'intéresse. Comment vous avez fait pour remonter la pente? Y a-tu... oui, FDB, ça a sûrement aidé, mais à un moment donné... Non, mais c'est pas FDB qui a fait ça. C'est le travail de l'équipe. Parce que 200 000, c'est pas... Non, mais c'est ça. Là, c'est parce qu'on parlait d'FDB là-dedans, mais non, fait je pense que c'est d'avoir demandé de l'aide. Quand il est... fait
Ouais, c'est ça. Fait que De moi, pas- je demandais pas d'aide. Je faisais tout sur moi. C'était très dans la performance. C'était très, si ça marche pas, c'est moi qui va. Là, en 2019, on avait vécu des premières difficultés. Moi, je me séparais. Avec Nicolas aussi, c'était comme, OK, ça marche pas. Là, on a besoin de couper des coups, puis on peut pas être deux à l'idée ça. Puis là, je suis parti à dire, OK, je vais travailler beaucoup, puis je vais ramener ça. Puis c'était très égoïste, tu sais, puis égocentrique de dire, si tu te dis que quand ça marche pas, c'est de ta faute, c'est aussi que tu te dis que quand ça marche, c'est à cause de toi, tu sais, parce que c'est la même médaille, là, tu sais. Ouais. Et là, il faut un peu que tu déconstruises ça. Puis à ce moment-là, tu sais, je consommais beaucoup, puis là, bref, là, ça m'amène à thérapie, puis un paquet de trucs où là, j'apprends à genre, hey, quand ça va mal, peut-être qu'il faut que tu acceptes de demander de l'aide, puis de voir comment tu te sens vraiment. Fait que quand ça l'arrive, c'est plus gros. Là, c'est pas juste on a des difficultés financières, c'est je parle à un syndic, puis il dit commence à penser à vendre ton condo. Là. Là, moi, dans ma tête, vite, ça part Christy, je suis à risque, pareil. Là, parce que moi, il m'a l'appelé le pusher. Là, mais finalement, on a été super transparent avec l'équipe. Moi, j'ai besoin que le staff reste jusqu'à Noël parce que là, je fais tout mon argent, mais là, on est en juillet. Pour qu'on puisse sauver l'entreprise, il faut au moins qu'on se rende jusque-là. Puis même que là, ça se peut que ça ferme. Mais il faut que je leur dise honnêtement que ça se peut qu'en janvier, vous n'ayez plus de job, mais on a besoin de vous jusqu'à décembre. Fait que ça, déjà, là, il faut que tu sois hyper transparent. Eux, ils ont accepté. Tu n'as pas voulu leur cacher non plus. Ben non, je me sentais... Tu sais, ça arrive en janvier, hey guys, finalement, puis je le savais. Ben non, Chris, je peux pas vivre avec ça. Puis les gens ont continué, l'équipe a continué avec toi. L'équipe a continué. Wow. Là, on fait plein de licenciements aussi à ce moment-là parce que tu veux sauver des coûts. C'est pas de l'argent que tu as tout de suite, ça non plus. Fait que le banquier dit, ouais, t'as coupé beaucoup, mais j'ai pas plus d'argent. Surtout que tu verses des payes des soldes de vacances. Ouais. Fait que même que ça te coûte plus d'argent au début. Là, ces gens-là, ils ont tous aidé à bâtir Poche et Fils. Ils quittent, mais même eux, ils ont été super... hey, t'as besoin de combien de temps? Moi, telle personne qui connaissait bien le site web, hey, je vais te faire un document qui te dit tout qu'est-ce que tu peux faire. Tu sais, parce que... de l'aide externe au final. Ben oui, j'ai demandé de l'aide à des mentors qui m'ont juste dit, ben welcome to the game, ça va arriver. Puis il était tellement calme que moi, j'étais genre... Puis est-ce qu'il y a un moment que tu t'es dit, OK, c'est vrai, genre, je vais tout perdre, ou si tu as toujours vu de l'espoir de t'en sortir, ou genre, de trouver des solutions, ou... C'était quoi ton thinking à ce moment-là? Non, à un moment donné, j'étais comme... T'étais sûr, là. Ça y est, là. Ouais, j'étais en char, là, je m'en allais... je me souviens pas dans quel coin à Québec, je pense. J'étais comme, man... Tabarnak. Ça ira pas, là. Ça ira pas. Non, j'étais comme, aïe, OK. Ouais. Mais ça m'en est quand que de partout, c'est ça, tout le monde te dit... Si ça marchera plus, ben tu finis par croire que ça marchera plus. Ben non, mais c'est parce que ça se peut que ça soit vrai. Là, c'est vrai. Et là, mes parents m'ont aidé un peu financièrement, surtout en support, mes amis. Fait que, tu sais, finalement, au lieu de jouer à Dieu puis de penser que tu... Encore un... Puis là, penser que tu contrôles tout puis que ça va être toi, mais tu finis par demander de l'aide puis elle vient. Ouais. Et ben là, on a trouvé du financement avec Shopify. Que notre site est hosté sur Shopify. Eux, ils font des prêts aux entreprises qu'il n'y a pas de caution personnelle. Fait que là, ça me permettait de ne pas creuser mon endettement. Hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Dans le fond, pas de caution personnelle, ça fait que ben si jamais ça ferme, c'est pas... je dois rembourser la banque, mais pas nécessairement Shopify. Bon. C'est plus complexe que ça, sûrement, mais... Plus complexe que gros, ça, mais c'est ça. Fait que... Et ben là, ça nous donne le gaz pour garder... pour nous rendre jusqu'aux fêtes, ce prêt-là. Puis là, aux fêtes, on réussit à faire des bonnes ventes, puis... Ce qui fait qu'au lieu... À un moment donné, je me dis, OK, mais au moins, je vais fermer peut-être en janvier, puis je ne devrai pas rien à la banque, puis ça va être comme, ouf, on a fini. Parce que, tu sais, pendant ces 6 mois-là, j'achète pas une tonne de chandail, j'achète le strict minimum. T'essayes de faire je coupe tout, puis j'investis pas dans le marketing, puis dans l'équipe pour tantôt, puis je fais des promos assez agressives qui fait que ça a un impact sur le... Ouais, mais tu sais, si t'es toujours en solde, ça a pareil un impact, tu sais, fait en tout cas, image, finalement, ben ouais, fait que ça allait copier, mais là, c'est une longue tirade, là, mais je non, mais tout ça pour dire que non, mais c'est la vraie vie aussi, parce que, tu sais, des fois, je trouve, on présente l'entrepreneuriat comme Chris, tout va bien, c'est un monde de licorne, mais non. Tu sais, des fois, ça chie, là, pareil, là, puis ça fait partie de la game, honnêtement,
Y a-tu un de ton côté, un moment où tu t'es dit, je Ben, un ferme peu, tout? oui, Ouais. 100%. Là, comme je l'ai dit tantôt, tu sais, ça fait 1 an que je suis à temps plein là-dedans, mais il y a 1 an, c'était la grosse remise en question de est-ce que je garde ma job qui est stable, qui m'amène un revenu à chaque 2 semaines. Tu faisais quoi? Dans le fond, j'étais en communication, mais il y a 1 an, j'étais pour les radios Rouge Énergie à Sherbrooke, bon, fait que, voilà. côté promo et tout. Puis j'ai adoré ça. J'aimais tellement ça que justement, c'est ça qui m'a fait remettre en question. Est-ce que je garde ça, puis je lâche mon entreprise? Parce que là, à un moment donné, j'ai fait ça 8-9 mois, disons, les 2. Puis je faisais beaucoup trop d'heures par semaine. Là. Ouais, là, c'était rendu vraiment rough. Puis là, j'étais comme, cet argent-là, ma paye de ma job, je la réinvestis dans mon entreprise. Mes revenus de mon entreprise, je la réinvestis dans mon entreprise. Tout ça, ça va tout dans mon entreprise. Mais c'était rendu impossible. J'étais pas capable de continuer encore 1 an ou 1 an et demi comme ça, à faire les 2. C'était vraiment drainant. Fait que ça a été la grosse remise en question de, bon, est-ce que je me mets à temps plein dans mon entreprise ou si, justement, je la mets de côté. Puis là, non, tout de suite, j'ai eu la réponse. C'était sûr que j'arrêtais pas. Pourquoi? Parce que j'aime trop ça. J'ai une vision pour l'avenir. Je sais, je me vois ailleurs. Tu sais, je me vois avec l'entreprise encore plus grande. Puis j'ai trop de choses que j'ai pas encore faites. C'est ça, t'as des plans qui s'en c'était viennent. vraiment ça qui m'a motivée. Puis je pense que tant que t'es passionné aussi, tant que t'aimes ça, ben c'est ça qui te drive. Ouais, là, ben veux pas. Fait que ma question, c'était qu'est-ce qui est plus important pour moi? La stabilité financière, puis comme être dans une job que j'aime, mais que c'est pas nécessairement ma passion première, ou si je me donne la chance de prendre tout le risque, de vivre dans ma passion, puis de me lancer les deux pieds là-dedans, tu sais. Hey, mais c'est tellement une grosse... Tu sais, on Ben en oui. parle Non, ça a été... Mais pas c'est tough, ça a là. pas pris 24 heures, là. Ça a pris des mois, puis des semaines, puis des jours, puis des nuits à pas dormir, à me demander est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je prends le risque. Puis au début, j'étais comme, OK, ça, c'était en avril dernier, fait que ça fait pas mal 1 an. Au début, j'étais comme, OK, je me donne l'été. Tu sais, l'été, je fais plein de pop-up, je fais des boutiques éphémères, je vais dans des festivals, je suis partout, je fais plein d'événements. J'étais comme, au pire, ça aide mon revenu pour cet été. Je me donne, genre, jusqu'au mois de septembre. Fin août. Pas de job? Pas de T'étais job. vraiment 100% Ouais, sur 100%, Goldheart. OK. 100% sur Goldheart Club. Fait que là, je me dis, OK, je me donne l'été pour essayer. Si ça fonctionne bien, je continue. Puis évidemment, ça a bien été, par chance. Mais, ouais, fait que c'est ça. Ça a été ça, ma grosse remise en question de je le fais-tu pour vrai, tu sais. Mais au final, quand je me suis posé la question, j'ai eu la réponse, comme je disais, dans le sens que oui, ça me passionnait encore. Puis j'étais là, j'ai trop de choses encore que j'ai pas faites, que j'aurais le temps de faire, qu'il faut que j'essaye avant de dire, je mets ça de côté, tu sais. C'est quand même fascinant, la relation qu'on a à l'échec, tu sais, parce qu'on va d'un milieu scolaire ou dans comment qu'on est éduqué en général, où quelqu'un échoue puis il se fait taper sa tête. En bas de 60%, ça marche pas. Ouais, c'est ça, c'est très pass or fail. Puis même avec ça, tu sais, c'est comme... Tu parlais du risque, je vais-tu risquer ça? Mais tu sais, puis t'as raison, puis moi aussi, j'ai passé à travers ces réflexions-là, mais si tu mets, mettons, vraiment des chiffres, le risque... Mettons, moi, le risque, ça aurait été quand même, OK, tu perds... 200 000. Ouais. Mais mettons, mais tu sais, c'est vrai que c'est un gros risque, mais... Ouais. Mais pour d'autres, ça peut être un plus petit risque, mais ça reste que c'est un risque quand même. Oui, c'est ça, mais il y a un risque, tu sais, puis je dis pas d'y aller à tête baissée puis de penser que c'est pas un risque, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même pas un immense... Tu sais, réalistiquement, tu peux mettons, demain, je perds 200 000, je vends le condo, je rembourse ça, OK, il faut que je reparte à zéro, mais t'es pas comme... T'es encore là, tu sais, puis versus le risque de t'as 60 ans, puis là, à tabarnak, j'aurais voulu faire ça. Tu penses à tout ce que t'as pas fait. Ça coûte cher, là, tu sais, c'est ça. Fait que, c'est cliché un peu, mais tu sais, pour moi, le risque est bien plus de l'autre bord, genre d'avoir fait... si à 20 ans, j'avais continué, ça m'aurait mis où, tu sais? Puis tu sais, en même temps, à ce moment-là, toi, c'est comme... Je me lance-tu ou je me lance pas? Peut-être que l'impact financier n'est pas de 200 000, mais tu dis... Je vais être capable de souper. Tu sais, c'est capable de faire mon épicerie la semaine prochaine. Il va falloir que j'aille cogner genre chez papa-maman, puis peut-être qu'ils vont m'aider si eux aussi ont les moyens. Là, après, tout coûte cher maintenant aujourd'hui, là, mais c'est des questions... Non, c'est ça. C'était pas un risque énorme. Puis surtout que non, mais à ce moment-là, c'était pour toi, c'était ça. C'est ça qui compte. C'est que à ce moment-là, c'était un risque, mais ça n'aurait pas marché. Je suis convaincu que ça n'aurait pas marché. Je suis convaincu que tu te retrouves une job assez rapidement. Ben oui. Puis que, complètement. Fait que dans le fond, tu sais, le risque, c'est pas... Parce que moi, je voyais le risque comme, OK, ça veut dire que je fais 0 si j'ai pas cette entreprise-là. Mais c'est pas vrai, parce que ton bare minimum, c'est... Pense à
à la job la plus facile que tu peux avoir, mais c'est ça ton... Ton ouais. Sauf qu'en même temps, tu parlais aussi de société de performance puis tout ça. Tu sais, moi, je suis quand même une fille assez une grande anxieuse de performance dans la vie. Fait que de me dire, OK, le risque que je prenais, c'était aussi genre de dire, hey, si ça réussit pas, puis si justement, je suis pas capable de payer mon épicerie puis mes frais puis tout ça, pour moi, c'était un échec. Tu sais. Puis c'était vraiment... Qu'est-ce que les autres vont dire? Le regard des autres, qu'est-ce que les autres vont penser. Est-ce que, comme, je serais pas fière de moi first? Après ça, comme, justement, je vais me taper sa tête. Fait que, tu sais, je voulais me lancer, mais pas juste me lancer pour que ça continue puis que je suis capable de subvenir puis de rendre ça plus grand aussi. De lancer pour que ça marche. Exact. Ça revient à peur de l'échec. Oui, exactement. Mais c'est ça, mais moi, j'essaye, là, je suis couché sur le sofa, puis c'est Lise qui me parle, puis qui me dit ma thérapeute, puis qui essaie de me ramener à genre... c'est ça. Qui essaie de me dire, tu sais, t'es pas qu'est-ce que tu fais. T'es pas l'échec de ton vrai. entreprise. Non, mais t'es même pas qu'est-ce que tu fais, t'es qu'est-ce que t'es. Fait que toi, mettons, t'as fait ça. Ouais. Puis si ça marche pas, ou si ça marche, t'es encore... Moi, j'ai de la misère avec ça, de me dire non, mais... c'est dur de pas se définir par ce qu'on fait. Ta job! Oui. C'est dur. Non, mais je le dis... On est-tu capable de le faire vraiment? C'est ça. J'entends... Je suis d'accord, c'est un combat, mais pareil, c'est comme t'es... Ouais, bref. Mais là, ça devient peut-être... Ben non, mais on jase. Je trouve que la conversation est super bonne parce que je veux dire, ça, si vous deux, vous le vivez, assurément qu'il y en a plein d'autres qui le vivent. Puis vous l'avez vécu, mettons, en entreprise, puis vous pouvez, on peut en rire un petit peu, mais je veux dire, la peur de l'échec, dans n'importe quelle situation. Récemment, j'ai fait un petit cours de théâtre pour le plaisir parce que ça me fait triper, puis ça faisait longtemps. Là, ça. Ben complètement. Puis tu sais, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, genre depuis le secondaire. Puis j'étais comme, hey, ben you know what, ça me tente, pourquoi pas. Nice. Et mon prof à un moment donné m'a arrêté, puis il m'a juste dit, puis c'est comme une classe avec plein de personnes, puis il m'a juste dit, parle-moi un peu de toi. C'est quoi que t'as fait comme étude? Puis je suis comme, ça n'a pas rapport, tu sais. Mais je suis comme, je suis allée à l'uni, nanana, j'ai fait ici au cégep, peu importe. Puis il dit comme, me semblait aussi. Je suis comme, attends, mais je comprends pas, tu sais. Puis il dit, t'essayes de trop tout intellectualiser. C'est comme si, puis ça revient, pourquoi je parle de ça, c'est avec l'échec de comme, à l'école, pass or fail, puis tu sais, il était comme, c'est comme si tu te permets pas de faire quelque chose à 100% parce que t'es trop dans la performance dans ta tête. Tu as peur que ça soit pas bon. Amen. Je veux dire, là, on parle de théâtre, là, tu sais, en plus, c'est pas... Avoir peur de pas être bon. Tu sais, puis pour qui... Tu sais, mettons, en plus, dans ce contexte-là, pour qui? Pour quelle raison? Il n'y en a pas. Fait que c'est comme, à un moment donné, de se permettre de juste faire comme, mais pour vrai, go. Genre, qu'est-ce que j'attends? Puis tu te mets toi-même des bâtons dans les roues, en fait, là. Tu veux partir un projet, on parlait tantôt de FDB, entre autres. Tu veux partir le projet, tu te mets toi-même des bâtons dans les roues parce que tu te permets pas de faire quelque chose qui, selon peut-être la société, c'est moins payant ou c'est moins... Voyons donc. C'est niaiseux. C'est complètement niaiseux. Mais c'est complètement niaiseux, mais on pense tout de même. Ben oui, c'est ça. Mais le personnage, c'est une critique de ça. Absolument. C'est une critique de les raccourcis qu'on prend, puis à qu'est-ce qu'on attribue qui est un succès, puis qu'est-ce qui l'est pas, puis fait que ça reste dans l'autodérision, puis ça reste épais, mais c'est un peu ça pareil, chose à quoi j'échappe pas non plus. Fait que même là, je veux développer une carrière en humour, je fais du stand-up, pas en FDB, en moi, l'impro, même là, des fois, attends, là, ça... Joues-tu assez? Il y a des gens qui jouent 5 fois semaine. Moi, j'ai joué 2 fois dans le dernier mois. Là, ça tu ris assez? Là, tu sais, là, à un moment donné, ça revient vite au... Vraiment. En tout cas, c'est toute une patente. Cette histoire-là, on devrait tout un peu se crisser à la paix. Ouais. Puis... descendre d'un cran un peu nos attentes envers nous-mêmes, envers les autres. Puis, ça serait pas pire. Ouais, puis se crisser la paix, mais se crisser la paix, comme tu dis, à nous-mêmes aussi. Oui, 100%. Mais je pense qu'on est bien plus clément envers les autres. C'est juste qu'on... Manette, c'est ça. Mais il y a eu une trend il y a quelques mois, années, là, bref. Je m'en rappelle. Je sais pas si c'est sûrement que tu n'as pas vu ça sur ton feed, mais peu importe. Tu sais, on disait aux femmes, entre autres, tu te mets une photo de toi quand tu es jeune, genre dans ton miroir, quand tu te prépares le matin. OK, je l'ai faite, je pense. Puis c'est genre, à chaque fois que, mettons, tu te regardes dans le miroir le matin, puis tu es comme, je suis laite ou je suis pouffie ce matin ou peu importe, ben tu regardes l'enfant. Genre ta photo de toi, younger self, genre puis t'es comme petit enfant. Tu lui dirais-tu? Est-ce que t'insulterais, est-ce que tu dirais ça à cet enfant-là? Puis au final, non. Pourquoi? Mais pourquoi tu le dis à toi-même, tu sais? Ben, c'est ça. Hey, je suis donc une coach. Ben, vraiment. Coach de vie. C'est une vraie coach. Hey, je suis Lise 2.0. Oui, c'est ça.
On aime. Non, mais on jase, mais tu sais, c'est ça pareil. Mais là. oui, faut être gentil avec soi-même. Allez voir mes posts Instagram, vous Ah allez oui, tout c'est voir Toi, ça. tu Là. traites de ça, justement. Ben oui, tu sais. absolument. Comme moi, j'étais en Je train suis de parler. pas du tout thérapeute, J'espère là, que ni j'ai coach. pas... Eh ben non. Mais ma prochaine question, Ouais. je vais vous poser la question franchement intime qui est présentée par Eros. Ah, yes! Puis est un peu en lien justement avec, avec tout le self-care, Self-love. self-love. J'allais dire selfness. Self-care. Wellness. 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 Merci. Toutes ces Self-care. affaires-là. On voit que mon anglais est à pratiquer. On Donc aime. aujourd'hui, Ah, la t'as des question. petits cartons. Oui, parce que faut que je Nice. vous décrive un peu rapidement c'est quoi le Ben jeu oui, que je vous oui, présente oui. aujourd'hui. Ok, Hâte de parfait. voir. Aujourd'hui, je vous présente le symbiose. OK. Est-ce que le nom vous dit quelque chose? Pas du tout, en fait. Moi, je savais pas c'était quoi. C'est OK? tout petit, la pochette. C'est tout C'est un jeu petit. pour 2 personnes, I guess. C'est ça, non? Oui, je pense que oui. Ben oui. Donc, les gens qui nous écoutent en visuel, sur Ouais. YouTube, vous pouvez voir un peu. Ça ressemble un peu à un but de Quidditch, pour ceux qui connaissent Harry Fact. Potter. C'est bon, Ouais. j'aime la référence. Merci, merci. Exact. Je vais vous laisser... Un cognard qui rentrait là, non? Ou peut-être. Le symbiose, ça a comme Ça, deux ça arrive, anneaux. Ça, tu peux, ouais. Exactement. Ok. Les 2 anneaux, un pour le pénis, un pour les testicules. Et le genre de... La base, Ouais. dans le fond, on va l'appeler comme ça, est vibrante. Ouais. On peut l'entend. l'entendre. ASMR. On aime. Oui, on entend, je pense. Ben, bref, et ça peut On être... n'aimerait pas ça au tech, là, l'affaire ben, sur le micro. regarde. On va faire un Nicole, Nicole, tac, tac, tac. Il va nous haïr. On t'aime, nous, Nicole. C'est bien, c'est bien. Bref, Ouais. ouais, le petit coco vibrant pour le périnée ou le clitoris. Fait Ah que ouais. ça peut être vraiment un jouet à Tout à enjoy fait. à 2. Un de vous deux pourra repartir avec, si vous voulez. Tantôt, vous ferez Moi, un petit... ma fiancée travaille pour un compétiteur d'Eros. Ah, Travaille bon, pour, ben. Fait que je vais pas les Tu vas nommer pas pour ramener les... ça à la maison. Ben non, puis aussi, il y en a en masse déjà, là. tu sais. Je comprends, Tu sais, je fait comprends. que ça me fait plaisir de... Ben, on la salue. Ouais. Eh ben, tu pourras repartir Ouais. avec... Génial, Alice. merci pour le Si ça cadeau. tente. Ouais. Ma question franchement intime, justement, on sait entre autres que tu abordes beaucoup, comme on l'a dit, de santé mentale dans tes visuels, mais aussi dans tes produits en général. Mais je veux savoir, est-ce que votre santé mentale a été affectée à un moment ou à un autre? Là, tantôt, on a parlé de quand que ça a été moyen bien, Ouais. en comme 2022. Mais y a-t-il des moments où vous devez faire un genre de « wow, faut que je me laisse un temps parce que mon entreprise prend beaucoup trop de place ». Ben pour répondre à la question, oui, moi, 100%, ma santé mentale est encore à ce jour fragile, si on peut dire. Mais par contre, tu sais, moi-même, avant d'avoir mon entreprise, quand j'étais au secondaire, j'étais une très grande anxieuse. Ok. Donc, comme j'ai dit tantôt, personne anxieuse, mais ça a commencé vraiment plus au secondaire, anxiété de performance, grosse crise d'anxiété. Je consultais comme 1 fois par semaine pour m'aider à aller mieux, à essayer de me comprendre. Fait que tout ça, tu sais, j'ai fait ce chemin-là comme au cégep secondaire. Ça m'a aidé à avoir une meilleure base, peut-être un petit peu plus solide pour justement être capable d'affronter les défis, d'être une chef d'entreprise Ben, et c'est diriger ça. tout ça. Parce que c'est Mais- complètement stressant, là. Ouais, c'est complètement stressant. Chaque jour est un défi. Chaque jour, tu as des surprises. Mais la question, c'était est-ce que à un moment ou à un autre, j'ai dû comme. Mais prendre est-ce que l'entreprise, un en recul? fait, joue pour beaucoup dans cette santé Ben mentale-là? oui, tu sais? ben oui, parce que tu sais, s'il y a quelque chose qui va mal un jour, moi, c'est sûr que je vais le prendre personnel. J'ai pas des employés à qui c'est la faute ou j'ai pas, tu sais, s'il y a quelque chose qui va moins bien, c'est sûr que j'essaie de me détacher le plus possible de ça, mais c'est très difficile, voire impossible à faire parce que Mhm. si justement j'ai pas les objectifs ou les rendements que je voudrais, ben c'est la faute à qui? C'est ma faute techniquement? Peut-être pas non plus, mais Non, mais c'est facile de en dire. partie, c'est à cause que je sais pas, une semaine, j'ai été malade, j'ai été moins active, fait qu'il y avait moins de choses, tu sais, moins de ventes qui rentraient, des trucs comme ça, fait que c'est c'est interrelié, quoi. Mais Fait que, Est-ce que tu ressens des fois que... Puis je dis pas que c'est ça, là, mais Ouais. je te pose la question. Ouais. Est-ce que des fois, tu as l'impression que, justement, il y a une dissonance entre ce que tu montres avec ta compagnie Ouais. versus comment tu te sens pour de vrai? Tu Ouais. sais, le wellness, Oui, non, alors que ouais. tu te permets pas ouais, de... exact. Mais en fait, moi, un rest day, tu c'est... sais. Des fois, même, j'ai l'impression que je fais de l'art-thérapie pour moi-même. Exemple, Ok. une journée... tu sais, je peux donner un exemple un peu plus concret. L'été passé, on s'en allait justement au printemps, on s'en allait vers l'été, on sort les vêtements d'été, on essaie la garde-robe. Puis là, je suis comme, ah, il me semble que ces shorts-là, genre, ils me faisaient mieux l'été dernier. Fait que, tu sais, j'ai comme eu un recap, un petit déclic dans ma tête. Puis j'étais comme, pourquoi je ferais pas une illustration là-dessus? Tout le monde passe par là. Ouais.
Ouais. On ressort nos vêtements d'été, on se sent moins beau que l'été dernier, on est plus blême, on sort de l'hiver. Fait que j'étais comme, pourquoi pas? Souvent, c'est les messages que j'apporte ou les créations, les illustrations que je fais, c'est souvent relié de ma propre expérience, des petits éléments déclencheurs comme ça, des événements, des anecdotes que j'ai vécues, que je suis comme, c'est sûr que je suis pas la seule, pourquoi pas en parler? C'est sûr que ça va résonner avec d'autres personnes. Fait que, oui, des fois, je suis comme, passez une belle journée tout le monde, mais je suis pas non plus dans la positivité toxique, dans le sens good vibes only, moi je suis pas là-dedans. C'est comme, oui, t'as des émotions, t'en as des mauvaises, ben accepte-les, vis-les, on les internalise, puis voilà, Fait que... Je comprends. Oui, c'est ça. Fait que pas trop... Mais non, puis après, ça répond à la question que non, il n'y a pas de dissonance parce que c'est juste vrai. Ouais, j'essaie le plus possible. Je comprends. Ouais. De ton côté, puis là, évidemment, je pense que ça en est un gros, là, tout l'événement de 2022, mais... Ben, tu sais, ta job, déjà, c'est des 30, 40, 50 heures dans ta semaine. Fait que c'est sûr, c'est une partie prenante de ta vie. Fait que, for sure, ça l'impacte. C'est impacté par ta santé mentale et ça l'impacte. J'essaye d'intégrer des pratiques que je vois avec ma thérapeute. Moi, j'apprenne à savoir comment je me sens. T'sais. Fait que de simplement me demander comment tu vas, ben, on le fait en groupe. Puis il n'y a pas de bonne réponse. Puis c'est plus d'accueillir ça, puis de sentir que tu peux te mettre vulnérable devant tes collègues. Puis tantôt, quand vient le temps d'adresser une situation difficile, quand vient le temps de brainstormer, ben, tu te sens pas jugé de pitcher une idée, tu te sens pas jugé d'adresser quelque chose, c'est ça qui a peut-être été plus tendu ou d'avoir des discussions difficiles. Fait que ça, je pense que c'est bénéfique. Après, je pense aussi que tes relations alentour de toi, notamment si tu es en couple ou pas, mais avec tes amis, c'est des bons reflets de comment tu gères ta business. Ça, c'est un de mes meilleurs potes qui m'avait dit ça. Il dit, si ça va mal dans ta business, check comment ça se passe dans tes relations. Puis, ben moi, j'étais pas engagé. J'ai des défis d'être engagé dans ma relation ou dans mes relations, puis avoir tendance à dire, OK, je m'arrange tout seul, puis tout de suite être plus dans... L'indépendance? Qui est un peu faux. Là, mais, le contrôle, peut-être ben aussi. Oui, le contrôle aussi de ça. Puis... mais très... En tout cas, c'est ça. Fait que, OK, je suis pas engagé ici. Ben clairement que si je regarde ça, c'est vrai, j'étais pas engagé. J'ai pas été là, j'ai pas été assez présent. Je me suis pas assez mis disponible pour eux autres. T'sais. Comment tu veux qu'ils me le disent qu'il y a un problème si je suis même pas là, ou j'ai pas mis la place, ou j'ai pas fait sentir. Ah non, je suis occupé. Ben c'est sûr que quand vient le temps de venir me parler, ben il doit être encore occupé. Puis là, ben oui, c'est ça. Fait qu'en tout cas, je trouve que c'est un peu je dévie un peu de la question, mais je trouve quand même qu'il y a un lien intéressant à faire à comment tu te sens, puis santé mentale, mais aussi émotionnelle, à le lien à faire avec ton entreprise, qui est ultimement une extension de tout le monde qui la compose. Vraiment. Fait que si ça va bien, le but, c'est que ça aille bien un peu dans ta vie personnelle pour que, tu sais, c'est pas parce que ça va bien dans ta vie personnelle que ça va aller mal dans ta vie professionnelle et l'inverse, mais... Si, comme tu dis, tu entretiens des bonnes relations, puis que ça va quand même, somme toute, pas si mal que ça. Ben après, ça revient au bonheur. Ben oui, 100%. T'es de bonne humeur. Tu disais, je sais plus exactement, là, mais c'est hyper important d'avoir un bon support system, là, d'avoir des gens alentour de toi. T'sais, autant que, ben justement, si tu as un ami que tu n'as pas le temps d'aller prendre un café avec, ben écoute, toi, tu as besoin de travailler sur ton ordi, on va travailler ensemble, au moins on sera ensemble, puis on se fera genre des petites jasettes, mais au moins comme... C'est important de prendre le temps, honnêtement, pour les gens qui sont alentour de nous, là. Puis... Oui, puis eux, ils font du temps. Tu sais, tu parlais tantôt de tes parents qui t'aident, entre autres, dans ton entreprise. Oui. Je veux dire, ils te font du temps. Puis après, un parent c'est une case à part, là. Je veux dire, un parent, je pense que ça ferait beaucoup pour pas rien recevoir en retour plusieurs fois. En fait, élever un enfant, c'est ça, là. Fait que ça reste que... Ils prennent du temps pour t'aider, mettons, à faire des commandes. Non, ça, je les remercie, là, vraiment. Là. Ils pourraient écouter Stat à la place. Ils écoutent Stat, tu vois, ils écoutent Stat aussi, mais ils m'aident à faire les commandes. Ils m'aident quand les salue. Quand j'ai des événements. Mon père, il a construit des meubles pour mes pop-up. Tu sais, je veux dire, il est vraiment investi, là. Il est très, très, très investi. C'est quoi leur nom, mettons? C'est Anne et Dani. On les salue beaucoup. Ben, j'ai aussi, tu sais, mon père a eu son entreprise longtemps à Sherbrooke. Fait que, tu sais, j'ai grandi un peu là-dedans.
là-dedans, dans le genre, on travaille, mais j'aimais tellement ça le voir aller que peut-être que j'ai un peu sa drive de ce côté-là. Je sais pas à lui de me dire, mais ouais. On va l'appeler. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser, ça n'a vraiment pas rapport. Avez-vous vu penser Norma Marino? Ouais. Oh oui, j'ai un Oh, ami oui. qui m'a montré ça. Norma Marino. Je trouve ça... C'est excellent. Pourquoi ça hilarant. t'a fait penser à ça? Pourquoi ça me fait penser à ça? Ça n'a pas du tout rapport. Ouais. Je sais pas. On divague, mais j'adore. Ben, j'ai complètement ça, divagué, c'est- mais ça m'a vraiment fait Ça, penser c'est à ça la pour une Archive raison. Radio-Canada, là, pour Oui. les gens qui n'ont pas la référence. Archive Radio-Canada, je pense que c'est des gars qui jouent au hockey, sont interviewés. Vous, c'est quoi votre nom? Moi, c'est Norma Marino. Oui, puis le petit gars a comme 12 ans, puis genre, on le rappelle, aujourd'hui, il a comme 60, 70 ans, là. Ouais. Je sais vraiment pas pourquoi ça n'a pas C'est rapport. magique. C'est parfait. Ben, peut-être que le nom d'Annie t'a fait penser à Normand. Ah. Non, mais C'est tu parlais peut-être que ton père était engagé, puis qui était là. Bref, en tout cas, ça m'a fait penser à Ouais, ça, ouais. puis il n'y a pas de raison particulière. On salue Normand. On salue Normand. ferme la parenthèse. On parle, je pense que, ben non, les deux, ça va vous concerner, là. Il y a beaucoup de compétition dans le milieu. Je veux savoir, est-ce que vous avez déjà eu à faire face à du plagiat? Tu sais, pour des dessins, sûrement que c'est déjà arrivé, ou au contraire, je veux dire, tu dois en voir passer des fois des Ouais. t-shirts Ouais, avec ouais. des Ben, poches, c'est- mettons, là. C'est Ouais, une ouais. bonne question. Tu sais, je sais pas si directement dans le dessin, par contre, oui, il y a de la compétition. Est-ce que des fois, je sais qu'il y a des gens, des fois, qui se sont inspirés, puis là, oups, j'étais comme mentionnée, inspirée de l'illustration Ok, t'es d'une mentionnée. telle. Ouais, exact. Ça m'est déjà arrivé. Peut-être qu'il y a des fois que j'étais pas mentionnée puis que je l'ai pas vu passer, mais vite comme ça, je suis pas certaine. C'est pas arrivé vraiment un gros affaire Non, de comme, pas oh my genre God, on m'a une copié. grosse histoire de genre c'est tel quel la même affaire. Non, pas vraiment. OK, ben tant Mais mieux. il y a une grosse, tu sais, il y a pas une grosse ligne, une petite différence entre inspirer et copier, j'ai l'impression, mais je pense que quand le crédit est là, ça passe super bien, mais sinon, j'ai vite comme ça, c'est une bonne question, mais je pense pas que ça m'est déjà arrivé, non. J'aurais une petite cloche qui, ouais. Ben oui, ben bonne nouvelle, enfin, Ouais, qu'on bonne peut nouvelle, faire 100%. ça. Que, Ouais, puis ouais, les personnes ouais. qui donnent le crédit, c'est ça, c'est Ben, déjà... ouais. On les C'est vrai. remercie Ouais. pour ça. Là. Oui. Ton côté, ouais. Ben, je pense qu'on a déjà été des deux bords de cette histoire-là, que ce soit de s'être Ok. inspiré d'un trend, on le fait à notre Ah, ouais. façon, puis tout. Ou, hey, on a réutilisé, tu sais, nous, on a eu des mises en demeure de genre, on a utilisé, on a répliqué le logo de Canadian Tire pour faire un genre de circulaire qui présente nos t-shirts puis qui s'adresse à... C'est très genré, là, mais mettons, c'était au dad qui passe la tondeuse. Mais bon. C'était Puis là- inspiré du Ben non. circulaire. Non, mais c'était un faux les circulaire codes, vous avez c'est fait. un faux circulaire, Ah. puis c'est que, tu sais, dans le triangle rouge de Canadian Ouais, ouais. Tire, il y a le logo Poche et Fils. Fait qu'on respecte les codes de ça parce que c'est les codes visuels, mais là, on en reçoit tu sais, en disant, quand même. vous Mise n'avez en pas le droit demeure. d'utiliser ça. Puis, tu sais, c'est legit, là, ou, tu sais, un Absolument, autre mais on y truc, pense pas, là. on avait fait un jeu vidéo, on avait codé un jeu vidéo qui était déterrer Cléo, le chien de la guerre des tucs. Là, Wow, tu sais, ouais. qu'on trippe sur lui. Fait que là, Ouais. le chien il se promenait puis il évitait des affaires pour Mais ça rend bien droit. ressusciter. Puis là, ça rentre d'un droit. Fait que Ouais. là- mais à chaque fois, c'est super correct. Tu sais, Ouais. les personnes nous disent, tu sais, là, je dis à chaque fois comme ça nous arrive à tous les semaines, là, mais c'est peut-être arrivé 4-5 fois sur 9 ans. Puis c'est plus genre, Ouais. hey, on a fait ça. Ah, OK, cool, hein? Puis On finalement, ça s'ajuste. l'ouvre la Ouais. discussion. Puis il finit par avoir des projets. Ou de l'autre bord, ben oui, il y a d'autres entreprises de poche. On n'a pas inventé ça, tu sais, en voulant dire, on s'est un peu approprié ce concept-là en disant c'est nous les maîtres de la poche, puis on fait que ça. Mais il y a d'autres marques qui en faisaient avant, il y en a qui vont en faire. Puis à demander si les gens le remarquent, puis c'est bon signe, en fait. Ça veut dire que, Vous êtes associé à on ça. est associé Ouais. à ça, puis il y en a qui trouvent que c'est une bonne idée aussi. Puis Mhm. puis je pense qu'après, la meilleure façon pour te défendre de ça, c'est de te renouveler puis de Ouais, te... Complètement. Et ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est comme un... Mm. Mais tu sais, c'est sûr quand... Tu sais, Mais en la- tant qu'artiste, tu sais, mettons, il y en... En tant qu'artiste, ça doit la arriver copie, ça doit tellement arriver. Puis là, ils souvent. mettent ton affaire, mais là, ils en vendent sur des tasses ou sur des produits Ouais. dérivés. Puis là, t'es Ouais, comme, ouais, c'est- ouais. Mais c'est ça, il arrive, tu sais, la compétition, ça existe. Par contre, tu sais, moi, je suis comme en deux milieux, dans le sens, oui, l'entreprise, mais côté illustrateur et tout, tu sais, moi, honnêtement, j'ai de la chance, j'ai des amis des amis entrepreneurs, oui, mais des amis illustrateurs aussi. OK. Tu sais, on a la chance de s'échanger, de se dire, ah, ça, j'ai eu un projet avec telle compagnie, tu devrais comme les contacter. Tu sais, il y a vraiment,
je trouve, une belle coopération plutôt qu'une compétition. J'ai l'impression entre les illustrateurs au Québec, du moins de ce que je connais. Donc, ouais, ça pour ça, je trouve que c'est quand même un climat positif dans le sens que... Oui, puis après, il y en a tout le temps des mal intentionnés. Il y en a qui font des erreurs sans que ce soit voulu. C'est un milieu de ces erreurs. Puis c'est un milieu que demain matin, je pourrais me partir quelque chose si je voulais. Tout le monde peut un peu essayer de se tracer son chemin en entrepreneuriat. Tout défendre aussi, ça c'est un gros investissement en dollars puis en temps. Là, parce que même si tu envoies, OK, tu as vu quelqu'un qui a copié ton illustration ou ton art, tu envoies une mise en demeure, ça fait rien. Là, à part l'effrayer peut-être, mais non. Puis là, après ça, c'est OK, t'entends-tu une poursuite? Là, ça te tente-tu d'être là-dedans en temps, en énergie, en dollars? Pourquoi? Pour prouver combien qui t'a... Pour prouver combien le dommage économique qu'il a pu causer. Si lui, il en a vendu 10 tasses là, avec ce qu'il a fait, là, ça va t'avoir coûté 2000 d'avocat pour essayer d'aller chercher 70$. C'est comme... Fait qu'en tout cas, il y a comme des... Bref, c'est comme un monde. Non, mais tu sais, les grosses, genre, tu sais, les Disney, Marvel de ce monde, eux autres, ils ont des équipes qui font ça parce qu'il y a immensément d'argent relié à ça. Vraiment. Puis, tu sais, il y en a des entreprises qui utilisent les logos de Disney ou les images de marque. Tout ça, moi, je m'embarque pas là-dedans parce que, justement, c'est un monde puis ça peut faire mal. Oui, mais ça, on en voit beaucoup passer. C'est fou à la mode. C'est quoi? C'est que t'espères pas avoir de mise en demeure puis pas te faire poursuivre? Je pense que tu te croises les doigts. Oui, mais je pense qu'aussi, il y a des zones grises. Puis là, ça serait peut-être plus des avocats qui pourraient nous aider avec 100%. Ça. Mais je pense qu'il y a des zones grises où est-ce que là, c'était une parodie, une interprétation? Tu sais, même Supreme, des fois, il utilisait des vieux logos de certaines affaires pour copier, puis là, ça tombait plus dans la parodie ou dans l'interprétation artistique. Nous, on travaille beaucoup avec l'artiste Machesco, fait que c'est un artiste peintre, puis lui, il va faire des peintures de la culture populaire. Fait que, mettons, il a fait Shrek, mais dans son style, il y a un mandat avec eux. Fan art, genre. Ouais, puis là, lui, il est déjà en contact avec eux, puis là, il fait de la merch. Fait que, tu sais, il y a déjà une relation qui est établie là. Ah, fait qu'il sait que c'est correct. Ben, y a-tu comme... Ben, c'est plus que ça tombe après ça dans des zones... plus grise qu'il a, mais tu sais, il y a sûrement des gens, peut-être, heureusement, s'ils nous écoutent, qui ont la réponse à ça. Mais, oui, parce qu'on envoie, là... si jamais vous avez la réponse. Écrivez-nous! Envoyez ça à votre parrain avocat ou votre mère qui fait ça dans sa vie. Bref, mais oui, absolument, parce qu'il y en a, je pense, entre autres, à comme des affaires de broderie, là, que tu peux faire des commandes sur mesure, puis c'est... En tout cas, bref, on n'embarquera pas là-dedans, mais ça peut être complexe. Oui, tout à fait. En effet. Ça va vite, l'épisode est déjà à sa fin. Ah ouais. Mais ça va vite. En bonne compagnie. Très resté longtemps. Ben vraiment. On jase. En plus, il y a plein d'affaires que, en tout cas, je me crée tout le temps. Pourquoi j'ai mon ordinateur? Parce que j'aime ça avoir plein d'idées de questions si jamais, puis j'ai jamais le temps de poser tout ce que je veux poser, mais regarde. Écoute, c'est un beau problème. C'est un beau problème. Avant de terminer, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Là, vous avez déjà un peu plugué vos affaires individuellement, mais pour le bien de la fin de cet épisode-là. Oui, 100%. Moi, je suis sur les réseaux, vous pouvez me suivre, c'est Gold Heart Club, pas Golden, Gold Heart Club. On voit sur ton chandail si vous nous écoutez. Comme c'est écrit au visuel. Donc, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, mon site web goldheartclub.com, des vêtements, des illustrations personnalisées de votre chat, de votre chien, de votre chum, de votre blonde, peu importe, je peux faire ça. Fait que n'hésitez pas à venir m'écrire ou à me suivre. Puis est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être que non, mais y a-t-il un produit qui sort bientôt? Y a-t-il quelque chose que tu peux nous dire? Ben peut-être pas, mais tu sais. Certainement, c'est sûr qu'il va y avoir des nouveautés pour l'été. Oui. Je dirais peut-être, pour mettre la table un peu, si vous êtes des gens qui aiment les petits matching, là, un petit bas qui fait avec un petit haut, ben suivez-moi, restez à l'affût, ça se peut qu'il y ait ça qui sort pour l'été. Intéressant. Ben merci d'avoir été là. Merci Marie-Lie. De ton côté, Anthony? Ouais, ben pochefils.com, on fait pas juste des poches aussi, on fait des t-shirts imprimés comme je porte en ce moment. Je me suis fait très beau. Un super chandail de Robin Williams. Bref, bon là, c'est ça, on commercialise pas celui-là, mais lui, je l'ai fait pour moi, mais on en fait avec... Usage personnel. Ouais, c'est ça, on en fait avec, mettons, tu nous envoies 5 photos de ton animal de compagnie, puis fait qu'on donne un genre de look rétro comme ça, puis il y a différents templates. Ça, ensuite, vous pouvez suivre FDB _CEO, que ce soit sur Instagram ou TikTok, Anto_Vandram, qui est plus ma page perso, où là, mes projets d'humour aussi sont là. Puis FDB, le show du 28 septembre prochain, les billets sont en vente. À Montréal? C'est à Montréal, au Cégep Marie-Victorin, et
c'est ça, c'est un 5 à 7 réseautage où il se passe des affaires, Le fun. le fun. Ben là, je vais aller... Et ensuite ça me de tente. ça, le show, ensuite de ça, on rentre dans la salle de spectacle et là, il y a un show d'1 heure avec un invité, un conférencier invité pour 10 minutes, puis après ça, FDB qui est sur scène. Fait qu'on réplique tous les codes de ces fameuses soirées-là de réseautage, Ben oui. 5 à 7, mais dans un univers d'humour, puis il n'y a rien de sérieux à aller faire là-bas. Très cool. Puis Intéressant. j'imagine que tu fais un peu du stand-up ici et là. dans Ouais, c'est ça. différents Ben, tu vois, je joue bars. tantôt. Ben là, l'épisode sera pas diffusé tantôt, mais je joue tantôt au terminal. Je joue dimanche, puis j'ai une couple d'autres dates, mai, juin, à date de booker. Fait qu'on regarde ça On sur aime tes pages ça. perso. Ouais, exact. Ouais. Parfait. Ben merci tellement d'avoir été là encore une fois. Puis je suis même pas sûre si je suis FDB. Ah bon, ben En regarde. tout cas, je vais aller m'abonner. Ouais. Mais je te vois passer constamment. Fait que On bref. fait ça direct après l'épisode. Direct après l'épisode, c'est sûr. Merci d'avoir été là. Et je rappelle pour les personnes qui nous écoutent, si jamais vous voulez bénéficier d'un 15% de rabais sur votre prochaine commande en ligne, vous pouvez le faire avec le code franchement 15 pour Eros et compagnie. Gênez-vous pas de l'utiliser, il est là pour ça. Et on se dit à un prochain épisode. Oui, ça a été rapide et ça passait très vite en bonne compagnie. Oui. Ben ouais, Merci d'avoir beaucoup. été là. À bientôt. Merci. Bye. Merci.